Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance intemporelle, une bonne grosse guidance d'amour, de destinée amoureuse, de décryptage, d'enquête de la breloque, d'enquête un peu psychologique. Qui, où, quoi, comment, dans quelle étagère, voilà le thème. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à ceux et à celles qui me connaissent pas. Écoutez la petite intro, comme ça vous saurez où vous mettez les pieds. Je vais vous expliquer le thème, qui est très très simple, hein. En même temps, c'est écrit dans le titre. Mais je vais quand même vous donner un peu mes inspirations, que vous sachiez où vous mettiez les pieds. Et puis après, bien évidemment, il y aura une petite partie sur mes réseaux. D'ailleurs, je vais commencer par ça. Au niveau des réseaux, donc, on conserve toujours les mêmes. Cette chaîne YouTube, qui est, bah voilà, alors maintenant j'ai l'impression que c'est une chaîne familiale, j'adore. Donc, la breloque, vous y trouverez plein de contenus sympatoches, j'espère, qui ont simplement pour but de vous faire passer des bons moments. Au mieux, vous passez un bon moment. Alors, au pire, vous passez un bon moment. Et au mieux, en plus, vous pouvez peut-être y trouver des petits trucs, des petits tips, des réponses à des interrogations, des sources d'inspiration. Je rappelle que je n'influence rien, d'accord, que je transmets des messages. Vous ne devez pas être influencé, que ce soit sur les réseaux ou dans une guidance perso. Pas d'influence, de l'inspiration. C'est important. Tout ça reste du spirituel. Ce n'est ni magique ni scientifique. Comme ça, j'ai fait. Comme ça, la team premier degré, si vous attendez vraiment, vous pensez que le tarot peut dire oui ou non à votre place, c'est pas possible. C'est pas ce genre de... En tout cas, personnellement, ce n'est pas ce genre de tirage et de guidance que je propose. Vous avez également mon Instagram, et puis évidemment ma deuxième chaîne que j'ai lancée il y a quoi, 15 jours maintenant, 15 jours ou 3 semaines, je sais plus, à peu près 3 semaines ou 15 jours. La petite sœur de la breloque, donc Taroscope de la breloque, c'est une deuxième chaîne, c'est une chaîne secondaire que j'ai créée il y a pas longtemps, et ce sera pas le même type de contenu que vous y trouverez, c'est une petite capsule tous les jours pour les énergies du jour, histoire de vous mettre bien dedans, et puis de aussi vous faire passer un bon moment, bien évidemment mes chouchous. Je rappelle également mon adresse mail pour les demandes de guidance personnalisée, car oui j'en propose, on me demande souvent ça sur Instagram, oui j'en propose. Mamzellebrelog tout attaché @gmail.com. Voilà, de toute façon vous avez tout en barre de description. Et ce mail vous pouvez aussi l'utiliser pour ma prochaine session de formation de tarot en présentiel, qui je pense sera la dernière avant un très 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 long moment en présentiel tout du moins. Ça c'est bon, c'est fait. Bam, vous avez vu, j'ai mis dans une case. Le thème d'aujourd'hui, qui vous est destiné, qui est prévu par vous par le destin. On va déjà aller voir qui. Hein, quand je dis quand, évidemment que ce n'est pas de la magie, donc je vais pas vous dire le 12 octobre à 20h35, d'accord, je ne sais pas, c'est peut-être possible, mais même si c'était possible, je ne le ferai pas parce que ça vous conditionnerait. Quand ce sera un moment de votre vie, d'accord? Je rappelle que, et puis comment, alors c'est pas quand, comment, c'est pourquoi surtout. C'est qui, quand, pourquoi. Parce qu'il y a toujours, bon, après ça c'est je n'impose pas mes convictions, mais si vous tombez sur cette vidéo qu'elle vous attire, bah, c'est peut-être que vous êtes dans la même trame que moi. Mais je crois qu'aucune rencontre, aucune histoire n'est liée au hasard. Soit c'est une leçon, soit c'est une bénédiction. On va aller voir tout ça, un petit peu pourquoi l'univers vous a prévu cette connexion, cette rencontre, ce lien, cette union, ce mariage, je ne sais pas, etc., etc. Ça peut être aussi un lien amical, bien évidemment. Hein, l'amour, ça prend différentes formes, mes petits chouchous. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ça, c'est le thème, c'est fait. Je voulais vous rajouter un truc sur le thème. Bon, on verra. Hein, on verra. Préparez-vous un petit thermos de café, préparez-vous une tisane, un thé, je ne sais pas, moi, n'importe quoi. Des trucs à grignoter parce que c'est toujours des thèmes où j'aime bien l'explorer, prendre du temps. Vous envoyez beaucoup d'amour, beaucoup de love. Donc, il y aura évidemment des tarots. Tout est en barre de description, des oracles, il y aura mes bâtonnets, des breloques, de l'astro et tout. Vous en avez pour une petite demi-heure. Ceux et celles qui me connaissent, vous le savez, ce genre de guidance, je sais que vous aimez bien. Puis merci à vous hein, d'être aussi nombreux et puis fidèles et puis gentils et puis drôles, sympathiques et surtout pas premier degré. Je vous adore ma team breloque. Et pour ceux et celles qui me suivent depuis longtemps, regardez ce que j'ai sorti. J'ai pas sorti un jeu de Monsieur Madame pour faire les choix. J'ai sorti 2 jeux de Monsieur Madame. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais m'amuser à aller faire des couples, ok? C'est des jeux, ok, c'est ludique, hein? Vous vous prenez surtout pas la tête. D'ailleurs, je ne vois pas comment on peut se prendre la tête avec des monsieur, madame. Comment dire? C'est des archétypes, les monsieur, madame, aussi. J'arrête pas de le dire, monsieur, madame. Bref, ce sont des archétypes de personnalité. Je vais aller faire des couples. Et puis, dirigez-vous directement vers le couple qui vous donne peut-être le plus envie, et ou qui vous rappelle un couple, ou qui vous rappelle quelqu'un, ou vous trouvez peut-être dans une des 2 cartes, vous voyez. Bref, vous lâchez la grappe, mes chouchous. J'essaierai un tout petit peu de situer vos énergies actuelles, un tout petit peu, en début de chaque tas, mais n'attendez pas non plus que je décrive votre vie parfaitement. Et de 1, je ne sais pas qui me regarde, hein, c'est important, et de 2...
Vous faites le taf avec moi, mes chouchous. Oh non, mais je suis en train déjà de canaliser avec les monsieur, madame, c'est drôle. Alors, pour le choix numéro 1, on aura une madame indécise. Le choix numéro 2, c'est du orange. On aura madame bout en train. Oh, on n'a que du orange, c'est génial. Sacré, sacré. Et pour le choix numéro 3, nous aurons madame pourquoi. Donc ça, c'est une partie du couple. Donc, madame indécise, chiffre 1. Madame bout en train, chiffre 3. Madame pourquoi, chiffre 4 pour les 3 choix. Avec qui vont-elles être en lien, en couple, en amour? Alors, attendez. Hop là. Pour le choix 1, nous aurons madame ou monsieur indécise, évidemment, hein, et madame oui. J'adore, parce que là, il y a de l'indécision et à côté, il y a quelqu'un qui dit oui ou non. Ah, j'adore. Donc, on a l'indécision et le oui pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, c'est marrant, c'est ça. Nous avons madame bout en train et nous avons madame prudente. Ok, encore une fois, ça peut être monsieur prudent, madame bout en train, etc., etc. C'est excellent, les duos, je les aime bien. Je crois que je referai ça à l'avenir. Et qu'est-ce qu'on a? On a 3 cartes rouges en plus. On a madame pourquoi et on a monsieur joyeux. Alors, je ne vais pas les bouger, mais vous pouvez grossir avec vos petits doigts. Le choix 1, nous aurons madame indécise et madame oui. Le choix 2, bout en train et prudence. Choix 3, pourquoi et joyeux. Oh, j'ai déjà envie d'aller. Oh là là, je suis trop contente, j'ai des inspirations. Donc le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Hello, hello mes petits chouchous du choix numéro 1, vous qui avez opté pour le binôme indécision et oui. J'adore. Vous savez ce que... C'est pour ça que je rigolais tout à l'heure, j'allais pas commencer à canaliser pendant les choix, mais là, j'ai l'impression qu'on a... comment dire? On a Mercure et dans la place. Ce que je vais vous dire, le prenez pas au pied de la lettre, bien évidemment, mais là, le duo que j'ai, et on verra après, ça se trouve, je me trompe totalement, j'ai une inspiration, vous voyez. Les signes régis par Mercure, c'est la Vierge et le Gémeaux. L'indécision, moi, je trouve que c'est très propre à mes amis Gémeaux. Je vous adore, évidemment, mais ça fait partie de vous aussi. Et puis la Vierge, là, vous voyez, avec ses petites nattes bien coiffées, bien impeccables, qui dit oui ou non. Un peu Madame Sachante ou Monsieur Sachant, vous voyez. En tout cas, là, il y a de la communication, il y a de la discussion, il y a du... Vous voyez, c'est très intéressant, ça. On a une énergie qui est peut-être un peu en mode papillon, une énergie qui est plus terre. Alors, je ne dis pas forcément que ça concernera Gémeaux et Vierge. D'ailleurs, j'ai prévu un oracle astro, on verra, hein, ça m'amusera, mais c'est une ambiance comme ça. Il y a un ou une, évidemment, qui est dans l'hésitation, qui est plutôt dans la discussion, dans, vous voyez, les, comment on dit, les pérégrinations du mental. Et puis, il y a l'autre personne qui est là, oui, non, bam, concrètement. J'adore, j'adore. Je vais prendre 2-3 minutes quand même en amont pour situer un peu ce choix, hein, histoire que vous sachiez si c'est le bon choix ou pas. Mais il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix comme un bon ou mauvais chasseur, vous voyez. C'est pour ceux qui ont la rêve. Alors, évidemment, vous prenez du recul, je ne peux pas. Hein, je vais donner des petits trucs, mais je ne peux pas décrire parfaitement votre mood actuellement. C'est peut-être votre vie que je vais décrire, hein, votre passé proche ou votre présent quand vous tombez sur cette guidance. Que ce soit sentimental ou dans vos énergies globales. Qu'est-ce qu'on a? On a un roi de coupe, ok. On a quand même la présence de quelqu'un, donc c'est soit vous, soit quelqu'un d'autre. Ah, ok. Un roi de coupe, on a l'amoureux en plein milieu, ok. Et qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de bâton. Ah, c'est très intéressant. D'un point de vue affectif, mes chouchous, que ce soit vous, le roi de coupe ou quelqu'un d'autre, vous avez le vent en poupe, vous êtes plutôt bien dans vos baskets. D'accord? Vous voyez la petite phrase associée à ce tarot-là, c'est « T'as capté le mode lover qui assume de suivre son cœur ». J'ai vraiment l'impression que vous avez le chakra du cœur bien grand ouvert en ce moment. Alors, que vous soyez célibataire, que vous tombiez sur cette vidéo pour vous dire « Oh là là, c'est sympa, alors qui, que, quoi ?» qui je vais kiffer bientôt et tout ça. Vous voyez, on a le cœur grand ouvert. On a appris de ses erreurs. Là, c'est vraiment la team 1. Je pense qu'il y a déjà eu une remise en question personnelle sur sa capacité d'aimer, pourquoi aimer, comment aimer, qu'est-ce que l'amour, est-ce que je suis responsable de ce qui m'arrive. Vous voyez, le roi de coupe, il est très sage. Hein, il a souvent travaillé sur son chakra du cœur. Le 6 de bâton, c'est qu'on a le vent en poupe, qu'on plaît, qu'on se sent désiré, désirable. En tout cas, vous êtes dans un mood très positif au niveau de la rencontre amoureuse. Ça, c'est si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, vous êtes quand même rempli d'amour. Vous venez peut-être chercher confirmation de quelque chose. Ok. Même si vous avez rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps, vous voyez. Mais vous êtes... on peut être dans une sorte de plénitude affective, qu'on soit seul ou avec quelqu'un. On est bien. On est bien avec soi-même, on est bien avec l'autre. S'il y a l'autre. Ouais, c'est très agréable à canaliser, mes chouchous. Alors, comment je vais faire? Est-ce que je laisse les cartes comme ça? Ouais, pour l'instant, je vais laisser comme ça. On va démarrer par qui? Qui le destin vous envoie, vous a déjà envoyé. Hein, je rappelle que vous pouvez peut-être vous dire que voilà, que vous connaissez déjà cette personne, que vous avez déjà vécu quelque chose avec cette personne, et il y aura forcément un message à retenir de cette guidance. Soit ce sera un profil complètement nouveau et vous dites ah génial, là j'ai hâte
ou j'ai pas hâte, hein, on va aller voir, mais voilà, ayez confiance quand même dans le destin, dans Dieu, dans l'univers, vous appelez ça comme vous voulez. Si on vous envoie quelqu'un, j'espère que vous avez bien écouté l'intro, c'est qu'il y a forcément une raison, une leçon ou une bénédiction. Alors, arcane majeur concernant cette personne. L'amoureux. J'aime bien ça. En tout cas, je pense... Alors, l'amoureux, ce n'est pas forcément un arcane majeur qui parle d'amour, hein, d'accord? Vous voyez, là, il y a bien 3 personnes. La carte des amoureux dans le tarot de Marseille, c'était le choix, au départ. C'est marrant, le choix, parce que on a Madame Indécise qui est là. Ok, et on a Madame Oui, donc monsieur ou madame, hein, vous faites la gymnastique. Moi, j'ai plutôt l'impression que votre cœur est en mode oui, et que la personne qu'on vous adresse, ou en tout cas qui peut-être vous a déjà été adressée, c'est peut-être quelqu'un qui, comment dire, c'est pas que la vie amoureuse ou que la vie en général est compliquée, c'est pas ça, c'est pas quelqu'un qui va se compliquer les choses, mais, vous voyez, il y a le côté, il y a quand même beaucoup de, c'est ça, beaucoup de questionnements. De positionnement dans le relationnel en règle générale, hein, avec la carte d'amoureux, très souvent c'est associé aux Gémeaux, donc c'est assez drôle ce que j'ai senti dès le départ. On est vraiment dans cette notion de est-ce que la personne m'aime? Est-ce que moi je me fais passer en premier? Est-ce que je me sacrifie? Mais est-ce que là c'est de l'amour? Vous voyez? Et même dans les relations en règle générale. Par exemple, cette personne-là, je sens... je vous donne un exemple bien concret hein, pour changer des relations amoureuses. Vous l'emmenez au resto, c'est plutôt quelqu'un qui va peut-être étudier le menu 1 heure et qui après, au moment de la commande, va dire bon, je sais. Au moment de la commande, c'est ah non, je sais plus en fait. J'hésite entre ça et ça. Vous voyez, on est vraiment là, hein, l'indécision, l'hésitation. Hein. On est, en tout cas, tout du moins, l'arcane des amoureux en polarité positive. C'est aussi quelqu'un qui est curieux. D'accord, curieux, curieuse, intellectuellement, socialement, ça va être quelqu'un qui va poser des questions, qui va s'interroger sur le monde, qui ne va pas rester comme ça avec ses prérequis à ne pas bouger de sa base, mais alors absolument pas. Ok, donc là on est dans un profil, certes, qui peut se poser beaucoup de questions, mais également, justement, c'est pas que des questions sur lui ou sur elle, hein, c'est des questions sur le monde, c'est peut-être quelqu'un qui aime refaire le monde aussi, qui aime débattre, qui pose de la question, qui s'intéresse. Ok, et puis c'est vrai, hein, toute question n'a pas de réponse, surtout les questions un peu fondamentales. D'où viens-je, à quoi je sers, pourquoi le monde est comme ça, pourquoi sont-ils si méchants? C'est en mode orangina rouge. Ok. J'espère que vous avez la rêve de l'orangina rouge. Mais pourquoi sont-ils si méchants? On va aller mettre 2 cartes de cour, donc des valets, des cavaliers, des reines ou des rois. On va aller voir un petit peu sa personnalité plus profondément. On a un roi de denier et on a un cavalier de denier, j'adore. C'est très intéressant parce que vous voyez, sa polarité majeure, on était dans quelqu'un de très curieux. Qui peut aussi peut-être s'inquiéter pour des choses, des petits détails, des choses comme ça. Ah oui, je fais une parenthèse, je sais pas pourquoi j'y pense maintenant. Peut-être que là, vous avez l'impression que je vous décris. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a sûrement des messages à entendre sur vous. Et puis après, vous ferez en miroir avec ce que je vous dis à la fin. Il y aura peut-être une autre énergie en présence. Ou sinon, allez voir un autre choix si vous vous reconnaissez. Ou sinon, vous nous mettez en bas, vous avez un message. Vous mettez, ah, je suis donc le choix 1 qui même me suit. Vous voyez, ce genre de choses. Bon, je pose ça là, après je m'en vais. Bref. Revenons-en à nos moutons, tout ça pour vous dire que, oui, il y a une capacité à se poser beaucoup de questions, il y a très curieux, curieuse, mais il y a aussi la volonté de bien faire. Roi de denier, cavalier de denier, on est quand même dans le fait de, je ne me pose pas des questions juste pour réfléchir et puis être complètement éthéré. Non, je me pose des questions parce que j'aime trouver des solutions. Il y a un côté assez, rassurant aussi. Ouais, rassurante chez cette personne. Entre ces 2 figures de terre, que sont le roi de denier et le cavalier de denier, on est dans quelqu'un peut-être de pragmatique. Si cette personne se pose des questions, c'est que ça a du sens, c'est intéressant. Vous voyez, ce n'est pas seulement quelqu'un dans la forme. Si j'avais mis que cette carte, ça aurait peut-être plus dans la forme, mais c'est aussi dans le fond. Ça peut être quelqu'un qui justement a besoin de réponses pour comprendre fondamentalement les choses. Mais une fois que la personne a des réponses, et je crois déjà que cette énergie de oui va faire du bien. Et puis, vous voyez, là, je vous dis déjà, je sens que cette énergie un peu d'indécision ou de questionnement va faire du bien à quelqu'un avec le oui, oui ou non, qui se pose pas trop de questions, ou en tout cas qui, voilà, se fait pas des nœuds dans le crâne. Et à l'inverse, le côté très positif, très optimiste de Madame Oui, je pense que ça pourrait faire du bien déjà en termes de binôme à cette personne. Donc, quelqu'un pour qui peut-être la vie professionnelle, le fait d'être rassuré, rassurant, rassurante,
voyez, d'avancer à sa cadence aussi, parce que le cavalier de denier, c'est le cavalier qui avance à sa cadence, il n'est pas rapide, il n'est pas non plus amorphe, mais il prend le temps. C'est quelqu'un qui a besoin de comprendre les choses, vous voyez, c'est l'expression, faut te l'expliquer souvent, mais une fois que tu as compris, c'est quoi l'expression? C'est j'ai besoin qu'on m'explique, non, j'ai besoin, oui c'est ça, j'ai besoin qu'on m'explique souvent, mais une fois que j'ai compris, c'est sur le long terme en gros. Voyez, on est vraiment curiosité pour de très bonnes raisons, d'accord. Voyez, je sais pas si on corrèle ça à un écolier, à une écolière, c'est pas quelqu'un qui va juste lever le doigt pour faire une blague et puis poser une question juste pour créer de l'émulation. Non, c'est parce que vraiment c'est intéressant. C'est quelqu'un qui s'intéresse aux autres aussi. Je sens aussi que c'est quelqu'un qui a du fond, ouais, qui est attachant, attachante et pour qui c'est important d'apporter des solutions. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Ça peut être aussi dans la vibes de sa profession, à cette personne, mais aussi pour son clan, pour sa famille, voyez, pour les siens. C'est quelqu'un qui est là. C'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. C'est pas quelqu'un, voyez, qui va à droite à gauche, peut-être au niveau de la pensée, mais c'est pour se cultiver. Et peut-être aider les autres à évoluer. Je vous dis, c'est pas la forme, c'est le fond, cette personne. C'est peut-être ça aussi, si on m'envoie cette énergie, c'est que de prime abord, peut-être que vous allez vous dire, oh là là, la personne, elle va, elle vient, nanana. Non, non, c'est justement l'art de se poser les bonnes questions, je crois. Et Dieu sait que cette personne en a. Hein, il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais tenez bien en compte qu'avec ces deux gros personnages de denier, de pentacle et de terre, c'est quelqu'un sur qui on peut aussi se reposer, je crois. Justement, quand on a une question, bah, la personne va dire « Ouais, attends, je vais m'en charger, je vais chercher avec toi. » Il y a de la collaboration aussi. Hein. Il y a un profil assez participatif. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce petit oracle Méchoux? On a l'alchimiste, équilibre, invention et destruction. Ouais, j'aime bien. C'est un chercheur, une chercheuse. Hein. Peut-être dans le métier, mais pas que. Hein. Et on a le parieur, perte et risque. Ouais, je crois que ça, c'est l'autre énergie. C'est ça dont il ou elle a peur. Ok, le parieur avec la perte, le risque, justement, je crois que cette personne ne prend jamais aucune décision à la légère. Les choses sont... Ah, c'est le traviole. Les choses sont importantes. Ok, c'est quelqu'un qui met de l'importance aux choses, aux mots, aux discussions, aux relations, aux gens. C'est vraiment quelqu'un qui met de l'importance. Donc, c'est une belle valeur, ça, je vous le dis. Hein. Et donc, du coup, on peut pas lui demander d'être le tout et son contraire. C'est pas quelqu'un qui parie sur la vie parce que c'est quelqu'un qui veut avoir les tenants, les aboutissants pour choisir. Encore une fois, le choix. Avec l'alchimiste, ça c'est très sympathique. Parce que là, on a l'équilibre, l'invention, la destruction. Parce que c'est quelqu'un qui veut faire avancer les choses. En règle générale. Peut-être dans la société, hein, d'accord. Je ne sais pas si il ou elle le fait concrètement, mais c'est quelqu'un qui veut toujours améliorer. Il y a toujours une capacité à mieux faire les choses. Hein. Peut-être quelqu'un qui se met la pression aussi. Hein. Interne, j'ai l'impression, d'avoir un bon résultat, c'est quelqu'un d'appliqué, ouais, c'est vraiment le bon élève de la classe, quoi. Quand il y a une petite zone d'ombre, ah non, 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 on va continuer à chercher pour que ce soit parfait. C'est un petit côté vierge aussi, quand même. Vous voyez, il y a le Mercure, là. Hein. Mais c'est dans le bon sens. C'est parce que, justement, on peut toujours mieux, on peut toujours progresser, on peut toujours trouver une nouvelle idée, mais ce concept-là, il ou elle se l'applique en premier et peut-être, bah, pour le coup, l'applique aux autres ou le demande aux autres. Tout ce que je vous dis, c'est peut-être dans sa vibes professionnelle également, hein, n'oubliez pas. Ah, attendez, je sais, je suis relou, mais ouais, voilà, comme ça, c'est joli. Quand même, le côté esthétique, c'est joli. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller mettre un petit peu d'astro. Je vais mettre aussi 2 cartes, tiens. 2 cartes d'astro pour aller décrire cette personne. Fort sympathique, je vous avoue, à canaliser, là, en premier choix. C'est terrien, c'est aérien, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mes chouchous. Non, on en a 2, j'en veux qu'une par une. Pour mes amis du choix numéro 1. On a quoi? On a la maison 2, la maison du taureau. Ah bah ouais. Ah ouais, on a les pieds bien sur terre, hein, c'est un signe de terre. On a le taureau avec l'abondance et l'autonomie. J'ai comme l'impression, alors je vous le dis, ce sera pas chaque comment dire, cette personne que soit vous connaissez déjà, soit vous rencontrerez, ou vous avez peut-être là actuellement dans votre vie, il ou elle n'aura, tout le monde n'aura pas le même métier évidemment, mais moi là j'ai une notion de, vous voyez, le travail bien fait, j'ai quand même la vibes de l'école, il y a peut-être un petit peu de, je sais pas moi, d'éducation nationale, de chercheurs, chercheuses, vous voyez, d'université, il y a des choses comme ça. Je sais pas pourquoi cette maison 2 du taureau me fait penser à ça, c'est pas... Normalement, c'est plutôt le Sagittaire ou la maison 9 qui me fait penser à ça. Mais il y a ce côté, vous voyez, avec le mot autonomie qui me tique, c'est quelqu'un qui veut poser les choses
pour que ce soit sécurisé et que la personne en face arrive à prendre son autonomie. Donc, vous voyez, on est dans une vibe un peu éducative. Ouais, il y a une vibe un peu éducative. J'espère que vous suivez mon truc. Avec la maison 2, c'est quelqu'un qui a besoin de sécurité aussi, hein. Il y avait vraiment le mot sécurisant là, mais encore plus, c'est quelqu'un qui peut-être, voyez, je vais vous donner l'inverse de sa personnalité, c'est pas quelqu'un qui va choisir de vivre sa vie uniquement avec des contrats, vous voyez, d'intérim ou des CDD. Non, c'est quelqu'un qui a peut-être un CDI, qui a peut-être, ouais, même si je vais sur la base du fonctionnaire, c'est drôle hein, ce que je vous dis, mais je vous donne des exemples, c'est pas forcément ça. C'est quelqu'un qui sera plutôt dans l'acquisition immobilière que dans le locatif. Ok, c'est quelqu'un pour qui c'est important d'avoir une terre, de savoir d'où on vient, de savoir le fond d'une problématique quand on pose une question. Vous voyez, on est vraiment, c'est quelqu'un qui, ah ouais, c'est quelqu'un de, comment dire, en présence, mais qui attache beaucoup d'importance au fond des choses, peut-être le fond de la personnalité, tout ça. On a la maison 1, la maison du bélier avec la personnalité et l'ego. Ouais, à mon avis, passer cette première barrière qui est déjà pas mal là, avec tout ce que je vous ai donné, il y a un sacré caractère derrière. En fait, je vous dis, je crois que cette personne, elle va longtemps chercher, elle va longtemps peut-être hésiter, se poser des questions. Et une fois qu'elle aura la réponse, ce sera impossible de lui faire voir les choses d'une autre façon, étant donné que la personne aura cherché et trouvé quelque chose. Vous voyez, j'essaye de vous expliquer de façon beaucoup plus large. Donc après, c'est quelqu'un qui va garder ses positions. Taureau, bélier, quand même, on est dans les deux signes, qui sont peut-être les plus butés de temps en temps, hein, mais bon, il en faut. Et puis vous avez de merveilleux atouts à côté, mes amis bélier et taureau, mais il y a vraiment cette notion-là. Quand je sais quelque chose, quand je veux quelque chose et je sais que c'est bon, fais-moi confiance, c'est ça. On est quand même dans une bonne grosse personnalité, j'allais dire, un peu à l'ancienne, pas à l'ancienne, mais j'allais dire du terroir, ça n'a rien, ça n'a rien à voir. Si, ça a à voir quelque chose peut-être. Hein. On est dans ces choses-là. Ok, là, on est allé poser les bases de qui? On est déjà à un quart d'heure. Maintenant, on va aller voir quand. Ok, et je rappelle que si vous avez squeezé l'intro, je ne vais pas vous donner une date, n'attendez pas ça de moi. Hein. C'est intéressant de voir les choses, le quand, c'est à quel moment de votre vie, puisque après découlera pourquoi le destin, pourquoi Dieu, l'univers, vos guides vous ont envoyé, vous envoient ou vous enverront cette personne. Alors, à quel moment de votre vie il y aura ou il y a eu cette rencontre, mes chouchous, avec le symbolone pour mes amis du choix numéro 1. Hop, intéressant, j'en mets deux aussi. Le Capricorne, avec justement le prof, c'est drôle, hein, vous voyez, l'instructeur, le sachant, c'est intéressant. Ouh, c'est beau ça. Et on a la carte du symbolone, c'est ma préférée, ça, avec la balance et le sagittaire. Ouais, c'est à un moment de votre vie où vous allez être, ou vous avez peut-être été, également en recherche. Recherche un peu sur... alors, recherche, ça peut être, par exemple, vous reprenez des études, évidemment. Hein, vous cherchez une nouvelle qualification et vous allez demander à quelqu'un. Okay, je ne dis pas que c'est la personne qui va vous renseigner, je dis que ce sera dans cette période-là. Okay, une recherche de mieux-être, une recherche de compréhension. D'où viens-je, où vais-je? Vous voyez, c'est aussi une possibilité, c'est pas que les études. En tout cas, c'est intéressant ça. Vous êtes en mode ouverture quand vous tombez sur cette personne. Parce que quand vous êtes fermé, quand vous voyez pas, par exemple, une problématique qui est dans votre vie, quand vous n'arrivez pas à vous en sortir, mais vous voyez pas qu'il faut peut-être s'ouvrir sur d'autres pistes, non, cette rencontre ne peut pas aboutir. Sincèrement, le destin vous envoie cette personne peut-être aussi pour vous répondre à certaines questions. On va aller voir le pourquoi du comment. Mais je crois surtout que c'est la période. Vous êtes dans une période ouverte sur la collaboration, de nouvelles pistes de réflexion, peut-être une nouvelle autonomie, c'est marrant, hein, ça revient, des recherches personnelles, ok. Vous êtes peut-être, oui, je vous dis, vous reprenez un cursus, mais en tout cas, vous êtes dans cette démarche et intellectuelle, et de mieux-être, et de compréhension du monde. Ok, je vous dis bien, c'est pas forcément la personne hein, qui va vous renseigner, on va aller voir, ou qui va vous instruire quelque chose, mais vous êtes dans ce genre de questionnement. Ça peut être, je vous donne un exemple, là c'est vraiment qu'un exemple, hein, c'est pas pour, je l'entends pas. Mais par exemple, vous cherchez un appart. Et donc vous cherchez à ouvrir un petit peu votre vie, à déménager, à prendre un nouveau départ, et puis vous êtes en mode je recherche un appart. Ça peut être tout simplement ça. Mais au moment où vous tombez sur cette personne,
Vous recherchez quelque chose, vous avez des questions sans réponse et ces questions-là, vous les posez peut-être à des personnes compétentes, ok? Vous recalibrez peut-être votre vie professionnelle, vous déménagez. Il y a du mouvement personnel, intellectuel et peut-être aussi dans la matière. Hein? Sachez-le, c'est important. Ok, on va aller voir maintenant pourquoi. Pourquoi Dieu, l'univers, vos guides vous envoie cette personne, pourquoi cette relation, hein? Je ne vais pas aller faire l'avenir du tout, parce que ça gâcherait la surprise, hein, ça vous conditionnerait trop, mais on va déjà aller voir un petit peu la signification. Est-ce que c'est une leçon? Est-ce que c'est une bénédiction? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? On a quoi? Oh là, on en a plein, c'est beau. Ouverture, fidélité et loi. Bon, je les garde pas, mais c'est un petit indice, parce que je les veux, j'en voulais qu'une, mais... Vous voyez, le mot ouverture, il est tombé un peu comme un gros pâté, là. Ouais, c'est pour vous ouvrir à autre chose. Eh ben, c'est la fidélité qui est retombée. Ça ne m'étonne absolument pas. Vous savez déjà pourquoi, je vais mettre d'autres oracles, hein, mais pourquoi, ah, j'adore. Vous pouvez vous noter le nombre 24. Vos guides, Dieu, l'univers, le destin vous envoie cette personne. Parce que je pense, je reviens à votre petit tarot du départ, là. Je vous disais, le roi de coupe, il a travaillé sur sa part de responsabilité, peut-être dans les échecs amoureux, ou dans le positionnement amoureux, etc. Vous êtes prêts, vous êtes ouverts, vous avez capté les choses. Et vous êtes enfin prêt et prête, à ce moment-là de votre vie, à accueillir une relation qui est vraiment saine, qui est vraiment stable. Et c'est ce que je sens sur cette personne. Quand je vous disais c'est une personne à l'ancienne, sur qui on peut compter, bah c'est parce qu'en fait, c'est une personne fidèle. Ce mot-là, j'aurais pu le rajouter tout à l'heure. C'est quelqu'un qui est vraiment, qui fonctionne avec le fond, avec le temps, roi de denier, cavalier de denier, qui s'engage, voyez, qui ne veut pas prendre de risques, mais à la fois, du coup, c'est une personne sûre. Je crois que vos guides vous estiment prêts et prêtes quand vous tomberez ou que vous êtes tombé sur cette personne pour vraiment vous engager avec quelqu'un. C'est super joli. Je vais pas aller plus loin pour l'instant, mais oui, ça existe les gens fidèles, je vous le dis mes amis. Franchement, si vous l'êtes, pourquoi vous trouveriez pas quelqu'un qui l'est aussi, hein? C'est souvent ce que je dis moi autour de moi, quand on me dit oui, tous les mecs sont infidèles, toutes les nanas sont trompeuses, bah non. Si vous l'êtes fidèle, vous allez attirer à vous de la fidélité. Et peut-être que tant que vous étiez un petit peu entre deux, je vous parle à vous, vous attiriez peut-être certains schémas amoureux qui se répétaient, mais vous avez travaillé sur vous, je le sens. Vous êtes guéri de quelque chose. Alors, pourquoi on vous envoie cette personne? Oups, on a quoi? La culpabilité. Oh, ça, je crois que c'est votre taf, en tout cas, votre mission. Parce que oui, l'autre va vous apporter quelque chose, mais vous aussi. Moi, je crois que vous êtes du côté madame ou monsieur oui. Ou alors, après, je peux me tromper, hein, ça peut être l'inverse. Mais en tout cas, il y a une des deux parties qui va rassurer l'autre, qui va montrer que la fidélité, la stabilité, ça existe. Ok? Et il y a l'autre côté, l'autre partie, qui va dédramatiser la vie de l'autre. Je m'explique. Le profil que j'ai capté depuis tout à l'heure, c'est quand même quelqu'un qui a le souci du détail, qui veut toujours bien faire, qui veut toujours s'améliorer. Et je vous avais dit qu'il se met forcément la pression et qui peut-être met la pression aux autres, mais qui se met la pression pour que les choses soient impeccables, que tout ne soit bien, tatati, tatata, mais il y a une sorte de pression. D'accord? D'où cette forme d'indécision, de est-ce que c'est bien, c'est pas bien, etc. Je pense que vous, à votre charge, et encore une fois, vous pouvez métaverser le truc, vous pouvez apprendre à cette personne à complètement se lâcher la grappe. Voyez, ce genre de vibes que j'ai, c'est ne culpabilise pas, par exemple, de ne pas avoir aidé cette personne ou cette personne parce que tu en as aidé 15 autres. Ou alors, arrête de culpabiliser de ne pas être assez ou trop comme ça, d'accord? Tu pourras jamais être impeccable. Voyez, vous, à votre charge peut-être de dire cette fameuse phrase de la breloque, tu es parfaitement imparfait ou imparfaite, et c'est ça qui est chouette. Voyez, je vous prête ma phrase. Je vous prête ma phrase. Mais c'est ce genre de choses, c'est beau. Il y a d'un côté quelqu'un qui va peut-être vous assurer ou vous rassurer, ou si tant est que vous avez besoin d'être rassuré, mais que oui, ça existe, l'engagement, la solidité du rapport humain, amoureux, etc. Et vous, de l'autre côté, vous allez apprendre la légèreté, un petit peu plus de légèreté à l'autre. J'adore. Voilà, là, j'adore. C'est magnifique, ce duo. Il donne envie, dis donc, il donne envie. Alors, une troisième carte. Pourquoi l'univers vous envoie cette personne? Tourmaline noire, un temps pour se retrouver, explorer ses profondeurs et faire le point avec soi, est une étape saine pour avancer avec sincérité, avec le mot-clé introspection. C'est là d'où vous venez. En fait, c'est beau ça. Vous allez rencontrer cette personne au moment où l'univers, vos guides, voilà, sont là pour vous dire c'est bon, t'as fini ton travail sur toi. Bravo, t'y es arrivé. Je vous le disais en début de guidance. Vous êtes arrivé au bout d'un travail, bon après c'est le travail de toute une vie, mais en tout cas vous avez réussi à vous guérir peut-être de conditionnement, de déception, du passé, de votre bagage. Vous avez largué les amarres, largué vos bagages, et cette personne elle arrive pour vous dire bah maintenant c'est bon, tu peux vivre. Et tu vois, tu peux vivre avec quelqu'un. Je crois que peut-être ce choix concerne aussi des gens
qui ont rencontré ou rencontrent ou rencontreront cette personne, à un moment donné où vous êtes tellement bien avec vous-même que l'univers a envie de vous mettre sur un petit plateau. Peut-être quelqu'un à qui faire un peu de bien, mais voyez avec légèreté, et quelqu'un avec qui faire un long bout de chemin. Parce que vous êtes prêt et prête, et peut-être qu'avant vous ne l'étiez pas tout simplement, et vous aviez peut-être peur de vous engager. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. C'est trop joli. Alors, mes chouchous, qu'est-ce qu'on a avec mes bâtonnets, mes breloques? Tiens, on va les mettre un petit peu de dé astro. Qu'est-ce que nous avons en dé astro? Nous avons le bélier qui revient, nous avons le capricorne, c'est très intéressant, c'était déjà là. Et on a le sagittaire, mes chouchous. Alors, c'est pas forcément ces signes-là que vous allez rencontrer, mais on est dans la terre et on est dans le feu. Et c'est marrant, j'étais partie sur une base de Mercure. Peut-être quelqu'un qui a un aspect de Mercure dans son thème astral très prononcé, genre Mercure en vierge, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de petits bâtons? Et après, j'irai vous mettre de la breloque, mes choux. On en est à quoi? Ouais, le timing, je vous avais dit une petite demi-heure. Hein. Hop là. Et hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Frileux, frileuse. Ok, ça peut être au premier degré, quelqu'un que vous avez besoin de réchauffer, ou vous-même. Hein. Ça se trouve, ça vient simplement que vous confirmez que vous êtes dans le bon choix et que c'est vous. Frileux, frileuse, ça peut être quelqu'un, justement, comme je vous disais, qui prend des décisions en ayant étudié la question. Hein. On a quoi? Chakra couronne en négatif. Je pense que vous l'avez largement. Le chakra couronne, c'est lié à la foi, justement. À ce en quoi on croit mais qu'on ne verra jamais, c'est l'amour inconditionnel, tout ça, la spiritualité, je le fais vraiment très rapide. Moi, je crois que c'est ça que vous pouvez apporter à cette personne. C'est important. La foi, le fait de voir les événements avec un sens spirituel. Cette personne est très pragmatique et donc très rassurante et donc très sensée, tout ça. Vous, il y a l'aspect beaucoup plus léger. J'aime bien. Mais léger veut pas dire inconsistant, hein. Vous échangez, peut-être vous, comme ça, vous avez de la terre, et l'autre a de l'eau, de l'air, je sais pas. Possessif, possessive, oui, ça ne m'étonne pas. Alors après, ne fuyez pas en courant, hein, on peut pas être, il n'y a pas de version idéale hein, de ce qu'on vous envoie non plus. Parce qu'on avait quand même la maison 2, on avait le bélier taureau, mes amis. Aujourd'hui, vous prenez cher, mais je vous adore pour plein d'autres choses. Hein. Mais on est quand même dans le côté un peu possessif. Alors en tout cas, c'est quelqu'un, quand il ou elle aime, quoi. Voyez, désolé, j'ai poney. Ouais, ça c'est votre vibe à vous. C'est marrant, il y a un ping-pong. Vous, il y a l'humour. Vous, il y a la foi. Vous, il y a toutes ces choses comme ça. C'est de l'imperceptible. Ça va faire du bien à l'autre, je crois. Et si on jouait un peu, ouais, ça c'est vous. Ok. La personne peut avoir un côté nostalgique, hein, mais nostalgique pas sur son passé, à lui ou à elle, mais sur des valeurs de vie. Genre un peu quand même, limite un peu, bon, avant c'était quand même bien, c'était plus simple, c'était mieux avant, par exemple sur les réseaux sociaux, ouais, ce genre de choses. Dis-lui que tu l'aimes. Je pense qu'au niveau de l'amour, il n'y aura aucun problème pour se parler. Vous allez peut-être pas parler le même langage, mais vous allez vous parler d'amour. C'est beau, c'est pour une histoire d'amour. On a quoi? Une silhouette svelte, d'accord, donc plutôt élancée. Et nous avons un homme ou une femme roux ou rousse. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Je n'en sais rien. Pourquoi j'ai l'accent? J'ai l'accent du sud de la garrigue. Pourquoi j'ai ça? On a la lettre T. Ça peut être une initiale, nom, prénom, surnom ou une lettre qui est importante pour vous. Ok. On a quoi? On a pas mal d'animaux là. Ouh, alors attendez. Pas mal. Alors là, on est pas mal. Votre âme se réjouit à l'idée de rencontrer ou quand elle a rencontré cette personne. Si c'est dans le passé, sachez que c'est quelqu'un qui vous a fait avancer d'un step, en tout cas, je vous le dis. Si ça arrive, il y a quand même une bonne possibilité, ça c'est la brique de votre âme, que cette personne fasse partie de votre chemin de vie. Il y a un truc de conjoint. Conjointement, vous faites partie de la mission de vie de l'autre, donc ça veut dire que vous vous portez vers le haut. C'est très beau, c'est très beau. Les jeux vidéo, ok, c'est un petit type supplémentaire, ou alors justement, il y en a peut-être un ou une accro au réseau et pas l'autre. Vous voyez, le numérique sera peut-être une zone de friction, c'est intéressant ça. Génial. On a le balai entouré de quoi? Eh ben de certaines peurs, la peur de se faire tromper, la peur de se tromper à nouveau, la peur d'être prêt ou prête à rencontrer quelqu'un. Je pense que là, on vous dit un grand oui en vous envoyant cette personne, on chasse des doutes, ok? On a quelqu'un de très intelligent, avec le renard, très futé, très cortiqué, ok? Qui peut être aussi un peu dans la méfiance, des surprises, des choses comme ça, ok? Vous apportez ça. J'ai l'impression que l'amour peut faire, pas des miracles, mais peut vous faire, comment dire, on a deux personnalités en présence là. Assez différentes, on est dans des opposés qui s'attirent, on l'avait vu, hein, entre l'indécision et le oui.
Il y a cette notion d'opposés qui s'attirent, mais qui vont réellement bien se compléter. Et je pense que c'est sur le long terme, mes petits chouchous. Je vous fais des gros bisous. J'ai adoré cette guidance. J'ai kiffé, kiffé, kiffé. Vous pouvez liker, commenter, partager. Vous pouvez, vous devez. Non, vous faites bien comme vous voulez, mais c'est vrai que ça fait du bien à mon petit cœur et ça fait du bien au petit cœur de mon algorithme également. Abonnez-vous avec la petite cloche à côté. Partagez, rejoignez ma communauté plus payante sur YouTube, mes réseaux. Tout est en barre de description et dans l'intro. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello mes petits chouchous du choix numéro 2. Vous avez opté bouton en train et prudente. J'adore. J'adore ce binôme aussi. Choix 1 était génial. Alors 2 était génial. Hein, voilà, jeu d'influenceur. Donc là, on est plutôt dans quelqu'un dans la spontanéité, mais genre exacerbée. Et de l'autre côté, on a prudence et mère de sûreté. Attention, est-ce que t'as pensé à enfiler tes chaussons? J'ai un truc comme ça. Je canalise pas tout de suite, hein, mais en tout cas, déjà, le binôme, il est très sympa. Et c'est drôle parce que, on verra avec ce choix-là, mais le choix 1, ça s'est expliqué, ça. J'ai compris au fur et à mesure. Bon, je me saisis. Ah oui, je rappelle évidemment mes chouchous. Pour ce type de guidance, et même pour toutes les guidances, mais pour ce type de guidance spécifique, déjà, vous pouvez aller écouter l'intro pour savoir où vous mettez les pieds, hein, quelle est ma démarche, qu'est-ce que j'ai posé comme intention pour ce tirage. Mais n'oubliez pas, petit 1, je ne connais pas votre vie, je ne sais pas qui me regarde, d'accord? Donc là, par exemple, je vais aller mettre votre contexte actuel. Je peux pas tout décrire, il y a des trucs qui peuvent ne pas coller, hein, vous devez aussi faire partie intégrante des guidances et être inspiré, hein. Vous savez si vous êtes dans le bon choix ou pas au bout d'un moment. Petit 2 aussi, je peux peut-être là vous décrire vous, hein, ça se trouve, alors... Non, oui, évidemment, vous vous êtes destiné à moi, à vous-même. Mais peut-être qu'il y a un message à entendre sur votre personnalité, tout ça. Peut-être aussi, comme à la fin de la guidance se dégage quand même la rencontre entre deux personnes, faudra faire en miroir. Donc là, je vais vous décrire et puis à la fin, peut-être finalement, il y aura des petites choses sur l'autre. Ok. Je rappelle aussi que ça peut vous rappeler quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Oui. Que vous venez de rencontrer ou que vous rencontrerez. La nana, elle est en conjugaison. Bref, vous avez capté mes chouchous. Vous prenez que ce qui résonne et vous passez un bon moment. Alors, votre situation actuelle dans les grandes lignes, que ce soit votre situation sentimentale, que ce soit une situation de vie, où vous en êtes. On a quoi? 10 d'épée. Ok. On a le pendu inversé. Ah, je vois tout à fait ce choix 2. Et on a quoi? On a la force. Ouais. On n'est pas dans une période gloupi-gloupi. Qu'est-ce que ça veut dire, gloupi-gloupi? Je sais même pas ce que ça veut dire. Bref. Vous êtes en fin de cycle, vous êtes fatigué, hein, tout simplement. On va pas y aller par quatre chemins. Vous êtes fatigué. Si vous faites des projets, vous avez des projets, je sais pas, vous avez envie de certaines choses, vous avez l'impression que tout est bloqué. En fait, vous êtes fatigué énergétiquement. Ok. Tout vous semble un peu lourd, peut-être le contexte actuel. Vous avez l'impression que vous devez toujours prendre sur vous. Ça peut être par exemple dans une situation professionnelle, hein. Pas dans toute la vie. Ça peut être aussi dans un couple. Alors, rien ne fonctionne, rien ne marche. Vous êtes au bout du rôle. Vous avez l'impression, voilà, il y a un poids au niveau du plexus, ok. C'est pas un moment hyper évident, je pense, mais c'est un moment bien humain, d'accord. Pas de catastrophe, hein, la breloque est toujours là pour mettre du joli, même dans du sombre. On est, ouais, vous êtes, voilà, que ce soit votre vie, hein, actuelle en général, ou un projet particulier, ou un domaine de vie particulier, c'est pas évident. Vous avez l'impression que quand vous faites un truc, c'est très fatigant, ça vous demande une énergie dingue. En plus, il y a peut-être un environnement, hein, autour de vous, collègues, famille, amis, ou je ne sais quoi. Ça vous fatigue, ça vous prend votre jus, ça vous prend votre énergie. Et donc, du coup, oui, hein, très logiquement, avec le pendu inversé, on a l'impression que tout ce qu'on sème, les graines ne prennent pas, quoi. Rien ne prend. Vous inquiétez pas, la breloque, elle est là. Bon, c'est pas le thème de la guidance, mais on va aller voir. On va aller voir, ça, c'est votre contexte. Alors ça, c'est une des personnes prévues pour vous par le destin, l'univers, Dieu, vos guides. Vous appelez ça comme vous voulez. Et on va tout de suite aller voir sa personnalité. Alors... Et ne vous inquiétez pas, je ferai bientôt des guidances sur le bien-être. Non, mais pas sur le bien-être, mais bon, il y aura sûrement des problématiques. Ou allez fouiller sur ma chaîne si vous ne connaissez pas. J'ai des playlists, et puis il y a des playlists sur la vie sentimentale, mais pas que. Il y a aussi un peu de développement perso, spirituel. Il y a peut-être une guidance intemporelle qui vous ferait du bien si vous êtes comme ça. Mais j'avoue que ce n'est pas le sens de la guidance aujourd'hui. Alors, arcade majeure pour qui vous est destiné. On a quoi? La justice. Ouh, j'aime bien ça. La justice. On est dans quelqu'un de... comment dire? De cortiqué. On est dans quelqu'un qui... comment dire? Blanc c'est blanc, noir c'est noir. Il n'y a pas de teinte intermédiaire. Ok. On est plutôt dans quelqu'un de cash, hein, qui vous est destiné. Avec la justice, on est dans quelqu'un qui, justement, chaque mot a une valeur.
C'est important, on est peut-être dans la prudence, hein, incarné, je sais pas. Bon, je dis ça, mais je vais pas me fier qu'à ça. On est plutôt dans de la droiture, de l'honnêteté. On n'est pas non plus dans pour l'instant, hein, je vais aller voir après, hein, il y a multiples facettes à une personnalité. On est plutôt quelqu'un dans le métal. On est dans quelqu'un peut-être de synthétique également. On est quelqu'un qui est épris, c'est QFD, hein, de justice, mais d'honnêteté, de loyauté, qui a peut-être des principes moraux, hein, assez marqués. D'accord? On n'est pas dans, vous voyez, communément, un chat qui vous file entre les jambes, qui vient, qui part, on n'arrive pas à cerner, non. Là, c'est assez carré. Quand je dis carré, c'est que je pense que, voilà, un mot, c'est vraiment ça. Un mot à un mot, la signification juste. On est dans des choses comme ça. Ok, on continue. Il fallait prendre une carte de cour, donc valet, cavalier, 2 cartes d'ailleurs. Reine et roi pour aller ajuster un peu. Mais ça, c'est sa couleur dominante, hein. C'est sa particularité vraiment à cette personne. Donc, homme ou femme, bien évidemment. J'essaye toujours de faire la gymnastique, mais vous le faites aussi pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? On a la reine de coupe. Ah, c'est cool ça derrière. Ok. C'est pour le bien de tous, hein, que cette personne fait ça. C'est pas quelqu'un qui fait ça uniquement pour lui ou pour elle. Ok. Alors, comme je capte ça, c'est peut-être aussi tout simplement, hein, premier degré, basique, quelqu'un qui est dans le juridique, vous voyez, qui est... c'est quelqu'un de concret, de pragmatique, dans les lois, dans les choses. Vous voyez, une loi, elle peut pas être sujette non plus à moult discussions. Une loi, c'est comme ça, quoi. Tel délit, telle peine, vous voyez, il y a un truc comme ça. Ça peut être ça parce que la reine de coupe, c'est quand même l'altruiste de service qui va aider les autres grâce à cette particularité. Donc, c'est peut-être aussi un métier. Et on a quoi? On a le roi de coupe, j'adore. On a le couple de coupe. Ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur. Beaucoup de cœur, mais ça ne se voit peut-être pas en premier. De prime abord, j'ai l'impression que ça va être quelqu'un, waouh. Je vous dis, plutôt métallique de prime abord. Donc, il va falloir creuser un petit peu, ou peut-être rentrer dans la vie intime de l'autre pour voir ce gros cœur qui est là. Il y a de l'altruisme, de la générosité, mais c'est quelqu'un qui va pas, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui est dans le sacrifice, pas du tout. On n'est pas du tout là-dedans comme la justice domine. Je veux bien aider. C'est peut-être ma mission, mon job, mon caractère, mais je vais pas aider tout le monde. C'est pas une éponge, c'est pas... et j'aime bien que cette famille de cœur soit protégée par la justice, parce que sinon on est dans des énergies où soit on déborde trop d'amour, soit on nous en pique trop, vous voyez. Non, 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 non. C'est quelqu'un de vraiment, je vous dis, là-dessus de droite, sur le fait de je sais à qui donner, je sais ce que je peux faire, je sais ce que je ne peux pas faire. C'est quelqu'un qui communément pourra dire non, hein. Il y a vraiment ça, mais c'est pas un non... comment vous dire, c'est pas un non par manque d'empathie, d'amour et de générosité, c'est un non en disant non, je ne vais pas aller jusqu'au sacrifice, non, je ne veux pas, c'est non. C'est le genre de personne qui pourrait par exemple dire, qui va pas se justifier. Donc de prime abord, on va se dire, oh là là, la froideur et tout ça. Non, c'est quelqu'un qui... Non est une phrase, et ça moi je vous le conseille, hein, je me l'applique maintenant depuis très longtemps, mais non est une phrase à part entière, hein, c'est une phrase entière, non. Et si quelqu'un, là, vous voyez, c'est le genre de personnalité, si je vous transmets ça, c'est que si quelqu'un dit « Ah oui, pourquoi non ?» Ouh là là, fermeture totale. Vous voyez, plus on va... Par exemple, je vous redonne aussi, je sais pas pourquoi j'ai un exemple comme ça. Est-ce que tu peux me rendre ce service? L'autre personne va dire « Ah non ». Si l'autre dit « Pourquoi ?» T'es sûr? J'ai vraiment besoin. Si vous insistez sur ce type de personnalité, alors qu'au fond, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de donner, mais pas à n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand, quoi. Ça, c'est clair et net. Il y a des cases, et dans ces cases de sa personnalité, il y a de l'eau, il y a de l'amour, il y a de la gentillesse. Mais c'est pas quelqu'un qui va le dispendre comme ça, je pense même gratos, je crois. Mais bon, ce sera pas pour tout le monde, hein. Je vous donne un peu des petits tips de personnalité. Et plus on va insister sur le non, plus la personne, elle va être en une porte blindée, quoi. Fermeture totale. C'est aussi une personnalité, je pense, là, qui peut mettre à distance, où il n'y a pas de feeling, hein. Mais c'est très marqué, quoi. C'est très, très marqué. Et pour, justement, dans l'autre côté, pour qui la porte blindée est largement ouverte, alors là, la personne s'est donné énormément d'amour, d'attention, de soins, de patience, de conseils. Mais ce ne sera pas pour tout le monde. Ah, dis donc, encore une personnalité bien intéressante, là, que je canalise. J'aime bien. On continue. On va aller prendre d'autres archétypes. On continue sur le qui, ensuite on ira voir quand, et je vous dirai, c'est pas quand, c'est pas une date, c'est le moment de votre vie où cette personne vous a été envoyée, vous sera envoyé, hein, on verra. Et après on ira voir le pourquoi, du comment,
cette relation fait partie de votre destin. Alors, cette personne, est-ce que je peux avoir d'autres choses? Le chef des espions, savoir et méfiance, ça va très bien avec le métal là. Ouais, c'est quelqu'un qui observe. Hein. Et on a le titre en redécouverte et transition, c'est très intéressant ça. En fait, il y a un deuxième effet qui se coule. Le choix 1, j'avais orangina rouge, je crois. Non, je sais plus c'était quand. Et là, j'ai qui se coule, j'ai que des petites années 90 là. Alors, chef des espions, moi je vois bien cette personne comme ça. Donc on est dans quelqu'un qui observe. Et c'est pour ça que cette personne peut se permettre de dire non, parce que la personne a observé. C'est pas quelqu'un, vous voyez, on n'est pas dans... On n'est pas dans la spontanéité. Vous voyez, on est peut-être plutôt dans la prudence. Plutôt dans la prudence, là, sur ce personnage-là. Qui va pas apporter sa confiance à n'importe qui. Hein. C'est important. Et donc, son amour à n'importe qui. Et donc, son temps à n'importe qui. Par contre, encore une fois, je vous le dis, cette personne, quand c'est oui, c'est un grand oui. Mais quand c'est non, c'est un immense non. Ça, il faut vraiment que vous l'intégriez comme ça. Si vous êtes amené à rencontrer cette personne, vous vous en souviendrez. Vous vous rappellerez de la breu-breu, là. Ce qui est très intéressant avec le tisserand aussi, redécouverte et transition, c'est que c'est quelqu'un qui avance. Je ne sens pas quelqu'un dans le passé. D'accord? Une journée de fête est une journée de fête, on ne revient pas en arrière. Comme c'est quelqu'un de très juste, de très droit, très droite, quand c'est fait, c'est le bouquin, il y a beaucoup de résilience, mais une résilience immédiate. Vous voyez, la journée est terminée, chaque jour suffit sa peine, c'est bon, hein, on va pas en reparler. C'est pas quelqu'un qui va vouloir refaire le match pendant des heures et qui, je pense, ne sera pas du tout attiré par quelqu'un qui a juste envie de discuter parce qu'en fait, et pourquoi, qu'est-ce que tu ressens et où t'en es, et que t'es sûr et... Oh, là, je pense que cette personne peut parler d'amour, peut parler de sentiments, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand il ou elle le décide, c'est le bon moment et pas tout le temps, continuellement. Vous voyez, j'ai comme un... C'est quelqu'un qui n'aime pas s'engluer dans des situations. Rapide, efficace, concis, concret, et on revient plus dessus, c'est réglé. Vous voyez, des capacités d'organisation aussi, beaucoup, 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 et peut-être d'indépendance. Mais c'est quelqu'un toujours qui progresse. Parce que chaque jour est différent, et chaque jour on peut faire quelque chose de nouveau. Wouh, dis donc, intéressant, intéressant. Alors, on va aller mettre un peu d'astro, mes chouks. On continue sur sa personnalité. Ses traits de caractère, ses archétypes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mes amis du choix numéro 2. On a le feu avec l'individuation et l'action. Ouais, je comprends ça. Ça peut être aussi un élément moteur pour les autres. Un exemple, par exemple. Bah, je dis pas que c'est forcément un exemple, mais... Cette personne se met aussi en mode exemple, genre, mais si tu vois, tu peux le faire, moi je l'ai fait, vas-y. Par exemple, en termes de, je sais pas pourquoi je pense à ça, en termes d'éducation, si c'est une mère ou un père, ou etc., ça va être plutôt un parent qui va motiver, qui va dire, regarde, je te le montre une fois, alors comment on casse des œufs, papa, comment on casse des œufs, maman. Ça y est, c'est celui dans la cuisine. Et ben ça va être, regarde, je le fais une fois, 2 fois, et après tu le fais tout seul. C'est quelqu'un qui amène l'autre vers l'autonomie. Hein. C'est intéressant, ça, je l'entends. Ok. Ouais, se prendre en charge soi-même. C'est quelqu'un peut-être de très responsable qui se charge de lui ou d'elle, qui du coup aime aussi des profils qui sont responsables d'eux. Hein. J'ai beaucoup d'indépendance quand même. Hein. Et on a la maison 2 qui revient comme dans le choix 1, avec la maison du taureau, avec l'abondance et l'autonomie. Vous voyez, je vous parlais d'autonomie, c'est intéressant. Il y a cette notion d'optimiser ses capacités. C'est quelqu'un qui, en tout cas, le fait pour lui ou pour elle. Hein. Ça, c'est sûr. J'avoue que je sens peut-être un petit peu d'intransigeance de temps en temps, où il faudrait peut-être arrondir les angles. Donc, ça va être intéressant de voir votre énergie aussi après et tout. Ou c'est peut-être inversé, bien évidemment, si vous vous reconnaissez. Hein. Parce que là, on est marqué. Alors ça, c'est clair que c'est quelqu'un d'entier. Et la grille de lecture, je dis pas qu'elle est simple, mais elle est nette, quoi. Il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de choses comme ça. En gros, le genre de phrase, c'est tu m'aimes pas, bon, c'est comme ça. Mais au moins, je t'ai exposé qui j'étais, tu prends pas, moi, je vais pas me justifier. Avec la maison 2, on a aussi la notion de ressources, là, pour le coup, financière, peut-être. Hein. Il y a quand même un pouvoir financier, il y avait le mot chef, vous voyez, il y a quelque chose. Hein. Il y a peut-être une carrière ou alors de la ressource. Et puis au niveau financier, il y a de l'ingéniosité, il y a de la recherche. Bon bah là j'ai fait ça, comment on peut optimiser ça pour en faire autre chose. Vous voyez, il y a une force d'optimisation. Ok, allez, on continue. On va aller voir le moment.
Le moment de votre vie, bien évidemment, puisque c'est pas cette personne qui est en train de regarder, c'est vous. Donc, à quel moment de votre vie le destin vous prévoit ou vous a prévu cette rencontre? On va aller voir ça, mes chouchous. Pour mes amis du choix numéro 2. Ah, ça peut être maintenant. Hein. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que on a vu là le 10 d'épée, vous voyez. Là, c'est dur en ce moment. À une période où vous auto-flagellez pour certaines choses. Ouais, une période difficile de votre vie. Vous allez, ouais, le destin vous amène cette rencontre à une période difficile. Ok. On a le cancer avec la maman, la douceur, la vierge. C'est très beau. Alors là, en signe, on a la vierge, le scorpion et le cancer. La vie, l'univers, le destin, on va dire, vous envoie cette personne à un moment donné de votre vie où vous avez besoin qu'on vous aide et qu'on vous aime. Ok? À une période assez difficile où vous avez fait le tour d'une question et vous n'arrêtez pas d'être autour de cette question. Donc on est vraiment peut-être dès maintenant. Hein, c'est quand même un truc de fou. Hein. Et là où vous êtes, alors là où vous êtes, ça peut être le boulot, un lieu de vie, une ville. Là où vous êtes personnellement, dans votre avancée, quand j'allais dire votre guidance personnelle, non c'est pas ça, votre développement personnel, vous tournez en rond. Et vous vous faites du mal, et peut-être quand je dis on vous fait du mal, attention, je rappelle un message de prévention parce que ça m'est super important, vous savez même pas à quel point, si on vous fait du mal psychologiquement ou physiquement, c'est bien le tarot pour penser à autre chose ou vous donner la patate pour avancer, mais il faut aller consulter des gens dont c'est le métier, hein, d'accord, c'est important ça quand même, je le redis souvent en ce moment, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, là-haut, vous savez pourquoi ça m'émeut? Parce que la Vierge Marie, bon bah moi, je n'ai jamais caché mes convictions là-dessus, hein, ou certains saints ou saintes qui m'accompagnent, et je ne vous les impose pas, mais la Vierge Marie, elle est là pour materner, faire du bien, apporter du soin, pour soigner. C'est à un moment de votre vie où vous avez besoin qu'on prenne soin de vous, ou qu'on vous apprenne à prendre soin de vous. C'est une période de votre vie où vous avez besoin que quelqu'un vienne vous simplifier votre situation. Et je comprends pourquoi il y a ce type de personnage. Vous voyez, cette personne. C'est beau. Parce que c'est mettre dans des cases, vous voyez. C'est pas oui, mais non, c'est clair. Genre, vous souffrez de ça, ok, il y a ça. Vous avez cette problématique, action, réaction, solution. On progresse. Vous voyez, je ne dis pas, c'est comme le choix, hein, c'est drôle, hein, c'est pas du tout le même profil, mais... J'ai aussi dit dans le choix, par exemple, c'est pas forcément la personne qui va vous aider, attention, mais c'est à un moment où vous avez besoin de ce type d'énergie autour de vous. Peut-être pour vous faire sortir d'une mauvaise passe. Je suis très émue pour vous. Je sais pas qui je connais qui va regarder ce choix. Alors, mes amis, mes aïeux, j'arrive même plus avec mes amis, mes aïeux. Maintenant, on va aller voir pourquoi cette rencontre. Bah là, je l'ai déjà vu, mais bon, on va aller un petit peu plus loin. Et justement, pourquoi j'ai des accents aujourd'hui? On a l'oracle, j'ai pris l'oracle de la Madone, alors c'est très marrant, ça va forcément avoir du sens avec vous. Non, j'en veux qu'une. Pour quelle raison cette rencontre? Elle est tombée comme ça, et étant donné que c'est un oracle qui a un sens différent, je vais la mettre comme ça. On est, vous voyez, à un carrefour de vie, entre l'ouverture et la réalisation. On est à un moment de votre vie où vous êtes vraiment, communément, vous voyez, à un carrefour, vous êtes devant deux panneaux. Alors, c'est ça, en fait. C'est quelqu'un qui vient vous aider à faire un choix. C'est quelqu'un qui vient vous ouvrir, peut-être, une porte de conscience sur votre situation. C'est quelqu'un qui va venir vous rappeler qui vous êtes et qu'on n'a qu'une vie. J'ai un truc comme ça, c'est très très beau. C'est quelqu'un qui vient vous remettre en joie, ok? Qui vient, alors soit vous réouvrir le cœur, mais en tout cas, tout du moins déjà, réouvrir votre conscience. Et vous voyez, si vous aviez le mode pendu, donc c'est ça. C'est pas la personne qui va faire ça, mais elle va vous faire voir votre problématique sous un angle complètement différent. Le pendu, c'est ça dans le tarot, c'est un bonhomme pendu. Vous voyez, la nana qui explique les cartes niveau 1, quoi, niveau 0 là. Mais qui a la tête en bas, mais qui a la tête illuminée. Et très souvent, on dit dans la carte du pendu que l'univers, Dieu nous met dans cette position parce qu'il y a une solution, mais qu'on ne la voit pas et qu'on nous met à l'arrêt. Vous voyez, peut-être, je sais pas pourquoi, c'est peut-être pour une personne, vous serez peut-être en arrêt maladie, vous voyez, vous serez peut-être en plein burn-out, des choses comme ça. Vous serez fatigué tout du moins. Et c'est parce que vous êtes arrêté, c'est parce que là, vous voyez, vous êtes fatigué,
que vous êtes en capacité de recevoir cette rencontre et de pouvoir avancer désormais dans votre vie d'une façon différente. C'est très beau. Alors, c'est très symbolique, c'est pour ça que j'ai peut-être un peu du mal à vous matérialiser les choses, mais c'est normal que ce soit symbolique parce que le destin, ça a toujours une signification très spirituelle. C'est aussi, j'entends, pour vous... Cette personne vous est adressée, mais sans le savoir. Hein. Peut-être, vous voyez, la personne ne va pas savoir que c'est son rôle. Et puis vous avez aussi un rôle avec lui, avec elle. Hein. On va aller voir si ça ressort. Mais il y a cette notion de ne plus faire comme avant. Oula, regardez. On tombe d'un escalier, là. C'est quoi, ça? Alors, attendez. 2 secondes, je me pose parce que mon jeu, il est carrément par terre. J'arrive. Hein. Et c'est moi. Alors, j'ai tout ramassé. Ouais, j'ai un truc là qui m'est venu pendant que je ramassais les cartes. Il n'y a pas de hasard. Mais vous voyez, j'ai un sentiment de fin de cycle, début de cycle. Fin de cycle interminable de votre côté. Et peut-être que c'est voilà, une âme, une personne qui vous est destinée pour justement faire cette jonction fin de cycle, nouveau cycle. Peut-être rester aussi dans le nouveau cycle. Hein. C'est possible, j'en sais rien, mais je ne ferai pas de prédictif. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui vous aide à fermer une porte pour en ouvrir une autre. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. On a quoi? La patience. On n'avait pas la patience, on avait la prudence. Vous êtes quelqu'un d'important. Vous êtes quelqu'un d'aimable. Vous êtes quelqu'un d'intéressant. Et ça fait longtemps que vous ne l'avez pas senti. Quand vous rencontrez cette personne. Et là où ils utilisent cette rencontre, ce lien, cette histoire, je ne sais pas ce que ça donnera, c'est pas le but, pour vous rappeler que vous êtes quelqu'un qu'on aime. Je suis très émue pour les personnes qui sont détenteurs et détentrices de cette guidance. Oui, cette personne va prendre le temps avec vous. Elle va prendre le temps de vous écouter. Elle va prendre le temps peut-être de vous aimer. Elle va prendre le temps de peut-être vous conseiller. Vous allez, c'est très joli. Parce que là, vous voyez, il y a la justice et derrière, il y a reine de coupe, roi de coupe. Cette personne, alors quand je vous disais c'est un grand nom, c'est un grand nom, là, elle vous dit un grand oui. Je pense que vous allez toucher cette personne et que elle va vraiment prendre du temps. Et cette personne vous est envoyée pour vous dire que oui, vous êtes quelqu'un à considérer, que vous avez une importance et que ça fait trop longtemps que vous avez le sentiment de ne pas avoir d'importance pour les autres ou pour quelqu'un. Waouh, mais c'est magnifique ce que je ressens. Ok, on continue. Vous allez toucher en plein cœur cette personne, je crois. Et vous allez vraiment faire sortir ce côté couple de couple là. Ce sera un grand oui et c'est quelqu'un qui vraiment va vouloir vous aider, je crois. Ah bah c'est très beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a? Mais alors, je sais pas si c'est pour une histoire d'amour, je sais pas si c'est une histoire d'amitié, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, vous voyez, l'amour, ça prend plein de formes. Hein. Mais cette personne va être là, quoi. Parce que vous l'intéressez, mais dans le sens... c'est tombé par terre. Ouais, vous l'intéressez. Oh, c'est ma pierre. Amazonite. Accepter notre passé émotionnel est la clé pour retrouver notre liberté actuelle. Ouverture. Bon, on l'avait, l'ouverture, là. Ah, c'est cette pierre-là. Ouais, il y a cette... Vous voyez, c'est magnifique. Je suis un peu perturbée parce que je sens que là, il y en a qui vont avoir des émotions quoi, avec tout ce que je transmets. Accepter notre passé émotionnel est la clé pour retrouver notre liberté actuelle. Vous êtes enfermé dans quelque chose actuellement. On l'a vu dès le démarrage de la guidance. Cette personne, elle vient vous ouvrir des portes de conscience. Alors peut-être tout simplement, c'est, je sais pas moi, une thérapeute particulière qui va vous ouvrir, qui va vous aider à guérir, qui peut devenir par exemple plus après, j'en sais rien, on va pas aller voir ça, mais c'est le sens de ce lien. Ou c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas dans thérapeute, mais qui, à son contact, vous allez voir que oui, effectivement, vous êtes bloqué et que vous devez bouger de là où vous êtes, vous devez régler votre passé émotionnel, que le sentiment que j'avais dès le début de la guidance d'être oppressé, d'être coincé, d'être fatigué, bah, c'est que c'est le moment, 10 d'épée. De toute façon, on peut pas vous mettre une épée de plus dans le dos, il faut régler, il faut aller voir les ombres pour les mettre en lumière. J'ai toutes ces choses-là. C'est magnifique, hein. C'est une personne qui vient, qui vous a envoyé pour ça. Peut-être même sans le savoir. J'ai envie de vous dire, sincèrement, je suis pas certaine que la personne s'en rende compte de ça. C'est très très joli. On va aller mettre du bâtonnet pour d'autres caractéristiques, mes chouchous, des breloques, etc., des dés et... ce sera terminado. Alors, qu'est-ce que nous avons, mes chouchous? Je vais aller en plein milieu pour changer un peu, là. Nous avons ça. Nous avons ça. Ok. On va aller mettre des dés astro. Je suis touchée par votre guidance, les gars. Les filles, je vous le dis. En plus, il y a une guidance dans la guidance pour vous. Je vous avais dit au début, allez fouiller dans mes playlists. Bah, vous pourrez, mais là, vous voyez, il y a quand même un message pour vous. Hein. Acceptez votre passé et la clé pour retrouver votre liberté. C'est un truc, hein.
Ça fait limite un peu guidance soin, c'est marrant. Alors, qu'est-ce que nous avons, mes chouchous, en termes de déastro? Nous avons le Scorpion, nous avons le Capricorne et nous avons le Gémeaux. Ok, vous voulez noter, vous ne fixez pas que là-dessus. Si ça vous a fait penser à quelqu'un qui est par exemple Lion, je sais pas moi, Vierge, Poisson, ça peut aussi, hein, ça c'est des petits trucs supplémentaires. On va commencer par quoi? On va commencer par les breloques, tiens, et on terminera par les bâtons. On a la lettre C, on a la lettre O. Ok, je ne sais pas quoi dire, j'ai pas d'exemple si, cocorico. Oh là là, je suis vraiment à la base là. Waouh, l'imagination de la meuf. Donc ça peut être des lettres du prénom, du nom, de la ville, de je ne sais pas, d'une structure. Ah, on a le coup. Clarisse, 6 ans, apprend à lire. Le coup. C'est peut-être quelqu'un qui a un coup particulier aussi, je sais pas, une nuque, je ne sais pas. Ou c'est peut-être vous. Ah, c'est mignon ça. Ouais, vous avez besoin d'amour hein, quand vous rencontrez cette personne, c'est clair, et je crois que cette personne, vous allez la toucher là-dessus. Sur le fait de ne pas savoir en demander, mais ça fait longtemps que vous n'avez pas reçu d'amour ou d'intérêt. Je vous donne un exemple, il me passe par la tête, mais vous voyez, vous pouvez être aussi dans un couple depuis longtemps, vous savez que c'est fini, mais vous êtes enchaînés, et il n'y a plus d'amour entre vous, et je sais pas. C'est un exemple, hein, j'ai pas dit que c'était ça. Ou en tout cas, du réel amour, vous en avez besoin, et ça fait longtemps, et ça arrive, quoi. C'est de l'amour, mais c'est de l'intérêt, c'est quelqu'un vraiment qui a beaucoup d'intérêt pour vous. Qu'est-ce que nous avons? La faux, ouais. Couper pour récolter, couper avec cette situation que vous vivez pour aller de l'avant. On a de la fidélité, on a de l'amitié avec le chien. Ça peut être et une histoire d'amitié. Après, moi, je dis toujours que l'amour, il faut aussi être pote avec l'autre. Hein, donc, il peut y avoir un mix, ça vous verrez, ce sera pas pour tout le monde pareil. On a le chiffre 1 au niveau du cœur, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on est dans une relation qui vous réapprend, vous apprend pour la première fois de votre vie à vous aimer en premier. C'est très beau. Bon, alors, nous avons quoi? Nous avons le tabac. Est-ce que vous fumez? Est-ce que la personne en face fume? Est-ce que vous fumerez? Non, je sais pas. Bon, bref, hein. Allez, pardonner, c'est sortir d'une prison. On est vraiment dans cette vibe-là, hein, vous voyez. On a des signes de feu. Donc, vous rajoutez en plus les signes de feu. En tout cas, si c'est pas un signe de feu, on est vraiment dans une personnalité. C'est go, 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 j'ai envie de t'aider, on va y aller, on va taper dedans. Vous voyez, on a une sorte de coach, là. Un thé vert, s'il vous plaît. Ouais, vous avez besoin d'une détox. Peut-être quelqu'un, c'est juste une petite synchronicité. Vous dites, oh là, c'est dingue, je l'ai rencontré il y a 2 mois, on a bu un thé vert, oui, rêveur, rêveuse, ok, petite chose, peut-être qui vous concerne vous. Et encore une fois, vous pouvez faire, hein, dans ce type de guidance, vous êtes plutôt de l'autre côté. Et puis là, la personne que je vous décris, c'est la personne que vous allez rencontrer. Mais il y a un côté très doux à vous aussi à optimiser, quoi. Vous êtes des sensibles, vous qui regardez. As-tu tout bien digéré? Parce que vous allez manger ensemble, ça c'est le truc numéro 1. Mais c'est aussi digérer son passé. C'est intéressant. Démotivé, ouais, ça c'est vous. Je crois que c'est vous quand vous rencontrez la personne. C'est vraiment un moment où vous êtes au fond du sac, au fond du trou, les amis. Moi, je suis contente pour vous, quoi. Vous voyez, l'ange terrestre tombé du ciel, là, qui ne se rend même pas compte que cette personne arrive tellement au beau moment de votre vie, quoi. Et on a quoi? On a union et mariage à l'envers. Bon, alors, c'est une possibilité entre vous. Hein. Là, j'ai pas dit l'avenir de votre couple, hein, c'est pas ça. C'est marrant, c'est ce que je vous disais, là. C'était quoi? Démotivé sur une union, un mariage. Il y a peut-être une perte de sens dans votre vie sentimentale quand vous rencontrez cette personne. Et où, possiblement, on vous redonne le goût de vivre, le goût d'aimer et le goût de vous unir, je ne sais pas. Il y a un truc comme ça. Vous avez peut-être parlé d'un mariage quand vous allez rencontrer la personne, quelque chose de particulier. Voilà mes chouchous. Et ben on a déjà, voilà, on est déjà quasiment une demi-heure, j'en étais sûre. Si ça vous a parlé, et même si ça ne vous a pas parlé, mais juste pour m'aider, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, la petite cloche. J'ai une autre chaîne, vous écoutez mon intro, vous allez fouiller en barre de description. J'ai une adresse mail pour des guidances perso et des formations. J'ai un onglet communauté sur YouTube un peu plus payant avec d'autres vidéos. Je vous fais des énormes bisous, un câlin à vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello, petit chouchou du choix numéro 3. Vous avez opté pour pourquoi est joyeux. J'adore. Je vous avoue, évidemment que je me mets pas dans les choix, mais là, moi, ce couple-là, déjà, il m'enjaille. On est dans de l'humour. Alors, je ne canalise pas, là, hein, c'est ce que moi, je vais vous dire ce que je ressens, mais c'est pas encore qui vous est destiné. Hein, peut-être que il y a un des choix où ça corrélait un autre, ou pourquoi pas. Mais c'est comme ça, vous avez été attiré par ça, et puis dans 2 secondes, je vais prendre le tarot pour situer et essayer de mettre les grandes lignes de ce que vous vivez actuellement. Vous vous rappelez les préconçus de la breloque, on est sur l'internet, je ne vous connais pas, ce n'est pas magique, je ne peux pas raconter votre vie en détail, vous faites et vous travaillez autant que moi là finalement parce que vous devez, ça doit résonner ou pas, si ça résonne pas vous ne forcez pas. Je rappelle aussi que dans ce type de guidance vous pouvez facilement vous dire ah mais c'est moi qu'elle décrit, bah super.
super, il y a peut-être un message pour vous, hein, continuez à écouter la guidance et puis allez voir un autre choix. Et puis comme de toute façon, au bout d'un moment dans cette guidance, vous verrez, se dégagera vraiment un duo, un couple, un partenariat, un binôme, eh ben, si vous vous correspondez à la question qui est cette personne, peut-être l'autre côté, vous aurez d'autres infos, etc., etc. Mes chouchous. Là, je sens beaucoup de déconne, je sens de l'humour, je sens de... Vous voyez, je le sens fripon. C'est quoi cette expression? Le monsieur ou la madame joyeuse, là. Il y a la notion de faire des blagues, et puis l'autre qui dit, ah bon, pourquoi j'ai pas compris? Vous voyez, j'adore ce vieux. Tu peux m'expliquer ta blague? Il y a rien de pire qu'expliquer une blague, mais ouais, j'aime bien. Il y a avec cette petite crotte jaune sur la tête, et puis lui à côté, ou elle à côté. Ça sent la bonne humeur, ça sent la légèreté. J'aime beaucoup. En tout cas, vous avez été attiré par le choix de la légèreté, j'ai l'impression. Je prends donc le tarot, comme je vous disais. Pour aller un peu simplifier les choses, je ne pourrais pas, je vous le répète. Je sens un contexte de vie actuelle, c'est peut-être un contexte de votre vie amoureuse. Ah, c'est marrant, je dois le couper, lui, là, pour ce choix-là, c'est marrant, je l'entends. Un contexte de vie, tout court, un mood du moment, hein, pas plus, pas moins, et je vais pas faire 3 plombes sur votre contexte actuel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mes chouchous. Hop, pour mes amis du choix. Non, là, il y en a plusieurs, j'en veux qu'une. Mes amis du choix numéro 3. On a quoi? Un 9 de coupe, j'adore. Ok. On a un as d'épée. Ouh, c'est une bonne période, ça. Hein, et on a un 9 d'épée. Ah, vous oscillez, c'est intéressant qu'un as oscille entre deux 9. C'est très intéressant. 9 de coupe, on a la sensation d'être au bon moment, avec la bonne personne, c'est-à-dire soi. Il y a des zones de bonheur, voilà. En fait, vous êtes dans une vie, actuellement, ou si il n'y avait pas du stress venant de l'extérieur, ce serait mais génial. C'est-à-dire que vous, avec vous-même, vous êtes aligné. Vous, avec vous-même, vous vous entendez bien avec vous-même, quoi. D'accord? Le 9 de coupe, c'est... Bon, je m'aime bien, ni trop peu, ni trop... voilà, hein, ni trop peu, mais... Passez des moments avec vous-même, il n'y a aucun problème. Il y a une sorte d'alignement à ça, peut-être à la douceur de vivre, tout ça. Mais la vie, la société, le boulot peut-être, les charges et tout ça, venant de l'extérieur avec le 9 d'épée, fait que vous devez vous combattre hein, de temps en temps. En gros, dans l'idéal, vous aimeriez être, et moi je fais vraiment partie de cette team, je crois, bah, totalement, genre toute la journée, peut-être, vous voyez, être que dans des moments agréables, au bord de la mer, je ne sais pas moi, à siroter un petit jus de citron, à écouter de la musique. Vous êtes comme ça, vous. Et après... Hein. La vie fait que, avec le 9 d'épée, on nous met du stress, on doit réfléchir. Moi, je sais que réfléchir, c'est pas ce que je préfère faire. J'aime bien penser. Vous voyez, vous êtes la team penseur, penseuse, mais peut-être pas réflexion H24. Mais votre contexte de vie fait que il y a du stress, il y a des enjeux, on vous met la pression et vous devez de temps en temps réfléchir, cogiter, trouver des solutions, tatati tatata. Mais naturellement, s'il n'y avait pas ça, vous pourriez être vraiment à écouter la mer dans un coquillage toute la journée, quoi. D'accord. Là, ça vous décrit, c'est bien. C'est votre contexte de vie, donc il est très général, mais c'est vous, c'est ça. Vous faites bien la part des choses. Ça peut être un peu saoulant quand même pour vous, hein, le 9 d'épée, ça peut nous mettre un peu des épées dans le crâne, mais c'est pas vous qui vous les mettez. C'est ça qui est important à comprendre pour savoir si vous êtes dans le bon choix. Si vous êtes, par exemple, d'un naturel très angoissé, très anxieux, des choses comme ça, c'est pas grave, hein, c'est un caractère, c'est pas forcément ce choix-là. C'est-à-dire que là, c'est vraiment l'extérieur qui vous met du stress, mais pas vous-même. Hein, on n'est pas là-dedans. Ok. Alors, mes amis, on va commencer par la première partie de la vidéo, qui, on va les décrire. J'adore, c'est ma partie préférée. Après, on ira voir quand, mais si vous n'avez pas écouté l'intro, je ne vais pas vous donner une date. Ça ne servira à rien et ce n'est pas de la magie. Je vous donnerai un contexte de rencontre, un moment de votre vie où vous allez rencontrer, ou, ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, la personne que je peux vous décrire, ça se trouve, vous l'avez déjà rencontré, hein, le destin, il est vaste. Mais il y a forcément quelque chose à comprendre là-dedans. Peut-être c'est quelqu'un qui fait déjà partie de votre vie maintenant, je sais pas, moi, vous l'avez rencontré il n'y a pas longtemps, ou alors vous ne l'avez pas encore rencontré, c'est pour la suite. Ok, ok. Et puis vous pouvez regarder les 3 choix, il y aura peut-être 3 choses, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur pour cette personne? Nous avons quoi? Nous avons l'empereur avec le chiffre 4. On est bien, on est assis, on est carré. On est dans le... souvent associé au bélier, mais comme je vais prendre aussi de l'astro après. Vous ne vous familiarisez pas sur l'astro, hein, c'est des sentiments que j'ai, des archétypes autour des signes, mais c'est pas forcément ce signe-là. L'empereur, on est dans quelqu'un qui est en place, qui crée, qui, en plus de ça, en plus de créer, qui matérialise. On est peut-être tout simplement dans quelqu'un, basiquement, hein, en premier degré, qui est en indépendante, qui a son, vous voyez, son entreprise, qui a son business, ok. On est avec l'empereur dans quelqu'un qui a la niaque aussi, hein, je le sens comme ça.
On est dans la confiance en soi, quand même, ça, il y a pas de problème là-dessus. On peut être aussi un peu dans un caractère un peu colérique, comme je sens cet empereur, là, quand je le regarde, vous voyez. C'est quelqu'un qui aime bien décider, hein. On est dans une capacité de décision, il n'y a pas de problème là-dessus. Ok. On est dans du soleil. Je vous le dis, la Madame Soleil, elle vous dit que c'est du soleil, vraiment. On n'est pas, comment vous dire? Je peux vous dire ce qu'on n'est pas. On n'est pas dans l'inconstance, on n'est pas dans... Je dis pas que cette personne n'est pas sensible, en plus on va aller mettre plein de cartes après. Mais de prime abord, c'est ça, on va dire c'est sa force, sa lumière principale quand on rencontre la personne, qu'on se connecte, c'est ce qu'on voit en premier. Après on va aller voir avec d'autres cartes quand on creuse. C'est quelqu'un où on se dit, ah ben la personne a confiance en lui ou en elle, se dégage un rayonnement, du charisme, du soleil... Là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est pas quelqu'un en dedans, c'est pas quelqu'un de timoré, qui s'excuse d'exister. Non, non, au contraire. Je dirais même au contraire, c'est quelqu'un qu'on remarque, vous voyez, ou qui sait se faire remarquer aussi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les cartes de cour? Donc, valet, cavalier, reine, roi. Là, je vais en mettre deux. On va aller voir d'autres archétypes, ce qui se dégage après, peut-être, quand on connaît un petit peu plus la personne. Qu'est-ce qu'on a? Mes chouks. Ouais, ça là, je veux venir. On a quoi? Une reine de denier. Ok. On a comme aussi une bonne assise, hein, je crois. On a un valet de bâton, j'adore. Ça peut être Monsieur Joyeux, ça, mais pas que. Hein. Oui, on a de la terre, on a du feu. La reine de denier, c'est quelqu'un qui, comment dire, c'est ce qu'elle veut et c'est surtout ce qu'elle ne veut pas perdre. En fait, c'est ce qu'elle veut, non. Je vais vous dire autrement. La reine de denier, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle possède. Qui sait, ça peut être son potentiel. Donc, on est quand même dans la confiance en soi, là. Hein. Et aussi, matériellement, physiquement. Je sais ce que j'ai pas, je sais ce que j'ai. Ok. Et je sais que ce que j'ai, rien ni personne ne me le fera perdre. On n'est pas dans de l'avarice du tout. C'est pas ça. Hein. On est dans, je me connais, je me maîtrise. À la fois, ce que j'ai acquis, si c'est matériel ou, je ne sais pas, moi, des compétences et tout, je sais que j'ai ça. Personne ne pourra me le prendre, ça c'est clair et net. Vous voyez, on est, en plus, relié au valet de bâton, ça va très bien, par exemple, avec le sens de l'entreprise. Ou quelqu'un qui a son entreprise, ou quelqu'un qui fonctionne, vous voyez, qui est en autonomie, par exemple, je sais pas, financière, qui ne dépend pas, par exemple, d'un patron, d'un contrat. On est plus dans le patron que dans le salarié. Vous voyez, ou la patronne que la salariée. On est plus dans une notion d'indépendance. En gros, je ne demande rien à personne, mais par contre, ce que j'ai, je me le dois à moi. On est dans une certaine niaque, on est dans de la créativité, beaucoup, on avance, ok, gros caractère, hein. Et derrière, c'est excellent, parce qu'avec le valet de bâton, il y a de l'humour, il y a le fait de ne suivre que son idée, pour créer du mouvement, créer de la nouveauté. C'est quelqu'un qui aime la nouveauté, qui aime... c'est pas la remise en question, c'est avancer. Quand on a fait ça, cool, il y a encore une marche, vous voyez. Le valet de bâton, il est coquin. Le valet de bâton, il peut être un peu moqueur, moqueuse. Le valet de bâton, il fait de la blague, vous voyez. Le valet de bâton, c'est cap ou pas cap. C'est peut-être quelqu'un qui aime bien, je ne sais pas, moi, j'allais dire jouer aux cartes, mais... Vous voyez, le jeu, c'est quelqu'un qui aime le jeu. Là, clairement, hein, c'est quelqu'un qui aime jouer, donc le jeu sous toutes ses formes, hein, c'est pas que les jeux de cartes, les machin. Vous voyez, moi, je sais pas, l'humour, c'est du jeu verbal, il peut y avoir de la taquinerie, il peut y avoir des choses comme ça. Quelqu'un de facétieux, peut-être petit, et qui a gardé ça, petite, qui a gardé ses archétypes. Il y a de la coquinerie, quoi. Je sais pas comment vous dire. Il y a de la coquinerie, donc à la fois, il y a un côté pas immature, mais waouh, prise de risque, quand même. Il y a un côté prise de risque. Genre, j'ai pas envie de m'ennuyer, moi. Ok. Et de l'autre côté, il y a un côté assez responsable sur le fait que ce que je me le dois à moi. Je le dois à personne. Je suis dans la force. Ok, c'est très intéressant, c'est très solaire. J'aime bien canaliser, c'est chouette à canaliser. Les trois choix, c'était chouette à canaliser. C'est des personnes complètement différentes. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce petit oracle? On continue sur la vibes de la description de qui vous est destiné. Alors, on a quoi avec celui-là? C'est marrant, j'arrive pas à le mélanger avec vous, celui-là. Alors... Ah, j'ai entendu un truc. C'est drôle. C'est peut-être quelqu'un qui, justement, travaille, ou si c'est pas son travail, n'aime pas trop la hiérarchie ou être commandé, tout ça. Ouais. Un peu le côté réfractaire à...
Plutôt une âme rebelle qu'une âme bien obéissante. Ouais, j'ai un truc comme ça. Le prêtre, persévérance et foi. C'est beau, ça. Oui, il y a une sorte de... genre, peut-être le mantra de cette personne, c'est ce que je veux, je peux, quoi. Et puis, je persévère jusqu'à temps que je l'ai. Quand cette personne a envie de quelque chose, c'est jusque boutiste. Hein. Parce que ce que veut cette personne, ça vient pas de la tête, ça vient des tripes, ça vient d'une envie. Quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec ses envies, son corps, son plexus, vous voyez. Mais il y a un mélange de spirituel. C'est très intéressant. Dans les 3 cas, là, c'est le premier choix où je sens qu'il y a aussi quelqu'un qui a peut-être une croyance particulière ou une spiritualité. C'est pas une croyance, une foi. Ah bah oui, c'est marqué dessus. Ouais, c'est quelqu'un qui a la foi, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une religion forcément. Hein. Ça veut dire que, vous voyez, par exemple, c'est quelqu'un, je vous donne un exemple. Je veux ça. J'ai envie de ça. Je vais rien demander à personne. Je vais, moi, me donner les moyens d'accéder à ça. Ok. Et qui va remarquer du coup, qui va aussi faire attention aux signes pour savoir s'il faut aller à droite, à gauche aussi, quoi. Et ah, c'est intéressant. C'est un beau complément, ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les jumeaux. Se protéger, double nature. Ok. C'est quelqu'un qui... c'est marrant, ça. Et c'est même limite touchant pour moi à canaliser parce que je capte. Vous voyez, par exemple, cette spiritualité, cette foi, tout ça, c'est de l'ordre de l'intime. C'est quelque chose, vous voyez, qui ne cadre pas forcément à ce que j'ai vu en premier. Parce qu'on a le côté rieur, rieuse, un peu déconne, gros caractère, soleil, bam, bam, vous voyez? Mais c'est très, très important. Tout ce côté foi, spiritualité, se faire guider les autres aussi peut-être, c'est très, très important. Avec se protéger double nature, je crois que l'erreur à commettre, ce serait de dire « Oh là là, cette personne, elle est que comme ça. » Non, derrière, je crois qu'il faut apprendre à dépasser aussi la première couche, voire la deuxième couche avec cette personne, la troisième couche, et derrière, il y a quelque chose de très connecté. Et c'est pas un double jeu. C'est pas ça. C'est que c'est... Vous voyez, cette personne, c'est pas qu'un gros bout de caillou brut. Non, 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 non. C'est comme un... peut être brutal au départ, mais dans le sens brutal, pas, vous voyez, hein, pas physiquement, mais ça peut être pouf, une grosse énergie, on peut pas passer à côté, mais c'est comme si on tapait un peu la rocaille et derrière, waouh, regardez, derrière, on va trouver quoi? Derrière, on va trouver ça. Non mais, vous voyez, il y a une pierre en dessous, jolie, beaucoup plus tendre, beaucoup plus connectée. C'est très intéressant, ça. Ah, il y a peut-être une habitude sociale, et puis après, alors je vais vous dire ce que je ressens. C'est peut-être pas l'habitude sociale, si, c'est ça, mais c'est peut-être quelqu'un, c'est un ancien ou une ancienne timide. Et ça, vous le verrez en abordant certains sujets plus intimes. Pas les sujets, genre par exemple, le business, la vie, l'organisation, tout ça, la personne, elle sait gérer, il n'y a pas de souci. Mais parce qu'elle a appris à ne plus être timide, je crois. Comme si l'école, la vie lui avait dit, bah non, il va falloir que tu... Donc c'est quelqu'un qui a compensé sa timidité par de l'humour. Waouh, j'adore sentir les par couches. Qui fait peut-être une blague pour... je comprends tellement. Pour changer de sujet quand ça le ou la touche trop, vous voyez. Et puis, il y a aussi cette notion avec une sensibilité particulière, très spirituelle. Ouais. Ok, on continue mes chouchous. Je vais aller mettre de l'astro maintenant. C'est intéressant, ça. Ouais, je continue ce que je voulais vous dire parce que ça me revient, là. Et puis, c'est peut-être quelqu'un, vous voyez, quand vous abordez des sujets, oui, la vie intime, la vie personnelle, les sentiments... Je crois que c'est quelqu'un qui s'arrange, et c'est pour ça qu'il ne faut pas voir un double jeu, qui s'arrange pour qu'on lui pose souvent des questions, ou que les sujets abordés, que ce soit des sujets concrets. Ça, c'est facile. Ok, on peut limite faire des blagues. Et limite, vous voyez, c'est quelqu'un qui va s'arranger plutôt pour avoir à donner des réponses aux autres plutôt qu'on lui... Voilà, on lui pose des questions et il ou elle donne des réponses. Mais c'est concernant l'autre. C'est quelqu'un qui arrive à peut-être orienter discussion sur l'interlocuteur et pas sur lui, sur elle. Il y a un truc comme ça. Un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les Gémeaux, polarité et expression. Ça, c'est l'humour inhérent aux Gémeaux. Je sais, tout le monde a un sens de l'humour, mais les Gémeaux, c'est une association qui est souvent faite. Ouais, c'est pas quelqu'un qui a peur de parler. Vous voyez, mais je pense que c'est pas quelque chose au départ de naturel, de prendre la parole. Mais c'est quelqu'un qui a appris à prendre la parole, qui a appris à sortir d'une timidité. Ouais. Et qui maintenant ne s'arrête pas de parler, tout ça, tout ça, tout ça. Hein, il y a ça.
Ah, c'est intéressant. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la lune avec l'émotion et la, la réceptivité. Vous voyez, c'est mignon, hein. C'est très mignon parce qu'en fait, tout ça, on ne peut pas le voir en premier. Et si on gratte pas, on voit pas un petit peu, des fois aussi, la grande émotivité, le doute, tout ça. Quelqu'un qui a appris à cacher ça, au niveau social, au niveau interaction, peut-être au niveau boulot. Mais de temps en temps, ça teinte un petit peu. Oui, communément, ça peut être quelqu'un, je sais pas moi, qui vous dit un truc, et puis vous dites, oh là, mais tu rougis. Bah, vous voyez, ce genre de choses, genre, j'aurais jamais imaginé que tu rougisses. Et hop là, l'huître en face. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Avec la réceptivité, c'est quelqu'un aussi, je vous dis, qui est très connecté hein, au niveau de la foi, des signes, du spirituel, de l'intuition. Une grande polarité à découvrir comme ça. Et j'ai l'impression qu'il ne faut pas que j'aille plus loin parce que justement, c'est peut-être parce que la personne veut non plus. Vous voyez, je ne vais pas aller faire une enquête alors que je sens que là, cette personnalité ne veut pas qu'on aille de ce côté-là, que tout le monde aille par là. Peut-être quelque chose qui est un peu, pas caché, mais c'est un petit jardin. Vous voyez. Alors, on va aller voir le moment. Moment de votre vie où, justement, le destin va vous mettre cette personne sur votre route. Alors, c'est peut-être déjà arrivé, c'est peut-être maintenant, c'est peut-être plus tard, je n'en sais rien, mes chouchous. Alors, on a quoi? On a, j'aime bien ça, on a le bélier et le verseau, ok. Ça va bien avec Monsieur Joyeux, ça. Attendez, hop là. Non, ah, c'est marrant, pourquoi la deuxième, elle vient pas? Est-ce que ça concernerait pas le moment de cette personne? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ce bruit que vous avez entendu, c'était ma chaise, bien évidemment. Hein. Oh, c'est beau ça. Donc, on a le bélier, le verseau et on a la balance. Votre vie, quand vous rencontrez cette personne, c'est... vous avez besoin de... vous ressembler un peu, je crois. Pas tout, mais... Pas tout. Mais il y a un truc, il y a un point d'accroche. Vous êtes bien avec vous-même, je vous le disais. Et ça, c'est quelque chose de naturel chez vous. Hein, vous relativisez tout ça. Et puis, à l'extérieur, voilà, la société, etc., tout ce que je vous disais peut vous mettre des épées dans le crâne. Mais c'est un moment de votre vie où l'univers estime que vous avez besoin de nouveaux défis dans votre vie. De sortir de votre zone. De sortir justement peut-être d'une routine qui des fois est pesante, hein, comme tout le monde, ça c'est pas dramatique. Hein, mais l'univers vous envoie cette personne pour dynamiser votre vie. Clairement. C'était Madame quoi, là? Madame pourquoi? Et là, vous direz pourquoi? Mais voyez, pour ajouter un nouveau sens, c'est une nouvelle personne qui arrive, ou qui est arrivée dans votre vie pour, ouais, vraiment, redynamiser, vous faire mettre de nouveaux enjeux, de nouveaux projets, vous faire rire aussi, d'accord? Et je pense, alors je ne l'ai pas dit pour tous les choix, c'est parce que l'amour, ça peut être de l'amitié, ça peut être autre chose. Mais là, je pense sincèrement, c'est de l'amour en barre, hein, parce qu'avec la Balance et Vénus, c'est également parce que c'est le moment de vivre quelque chose avec quelqu'un d'intéressant. Et j'ai comme deux enfants qui se rencontrent. C'est comme si vous auriez pu vous rencontrer dans une cour d'école au même âge, vous voyez. Moi, je sens des enfants intérieurs qui ont besoin de se connecter des deux côtés, réciprocité. De rire ensemble, de fusionner peut-être aussi un peu ensemble, ouais, de se marrer, de créer, d'être à l'instant présent. Donc il y a un truc en commun que vous avez, je ne sais pas ce que ce sera, hein, ça sera différent à chacun, de redynamiser votre... Alors c'est dingue parce que celle-là je la vois pas tout le temps comme ça, mais vous voyez, de redynamiser, parce que là avec la tortue que j'aime bien pourtant, mais... Voilà, c'est un peu la routine qui s'installe et avant qu'elle s'installe trop et que vous ayez, vous voyez, trop de 9 d'épée par rapport aux 9 de coupe, vous avez une bonne personnalité, je pense que vous êtes optimiste et tout, mais là peut-être que si vous restez tout le temps enfermé avec les mêmes personnes, les mêmes trucs tout le temps, le même groupe social, même groupe d'amis, la même routine, là l'univers vous envoie cette personne à un moment où c'est attention, une extrême, là, si ça s'installe trop, ça, peut-être que ça va influencer votre joli caractère, vous voyez, c'est quelqu'un qui débarque. Sans le savoir, je vous le rappelle, hein, parce que c'est un rapport réciproque. À un moment où vous avez besoin d'une nouveauté, de quelqu'un de nouveau dans votre vie, d'un petit soleil, moi j'ai l'impression, vous voyez, même de taquinerie, d'humour, de choses comme ça, c'est très chouette. Et je pense vraiment que c'est aussi pour... je ne ferai pas l'avenir du truc, hein, c'est pas le thème, l'avenir du couple et tout ça, mais il y a quand même un gros potentiel d'une très belle liaison, hein, d'un très beau lien entre vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la loi. Oh, pour vous remettre dans le bon sens. C'est intéressant ça. Avec le nombre numéro 23 aussi. Ouais, pour vous rappeler que oui, dans la vie, on a des devoirs. C'est drôle, ça.
des devoirs, je dois travailler, je dois me lever. Mais que si on est résumé qu'à ces devoirs, il y a une belle loi aussi, c'est la loi du droit. Vous voyez, c'est drôle, j'ai l'impression. Alors, maître breloque, avocate, évidemment. Non, mais n'importe quoi. J'étais prof de SVT le mois dernier, là, ça y est, je suis avocate, je suis juriste. Non, mais, vous comprenez, hein. Non, il y a cette notion de vous remettre, de réajuster, là. Où t'en es? Bon, alors, il y a beaucoup, tu dois faire ça, on est obligé. Mais attention, dans tout ça, tu as aussi le droit de t'amuser, d'aimer, de prendre du plaisir, de faire des choses que peut-être les gens qui sont trop dans les devoirs considèrent comme... légère, trop légère, inconsistante, mais non, la vie, elle est faite de petits plaisirs, elle est faite de rencontres, elle est faite de soleil. Ouais, cette rencontre, elle vous rappelle que vous êtes vivant, que votre cœur et votre corps sont également vivants, et qu'il ne tient qu'à vous de casser certaines routines, et je crois que cette personne, sans le savoir, peut vous y aider. C'est très joli comme ressenti que j'ai. Ok, elle vient redire... En gros, cette personne, ça y est, j'ai encore... Attendez, c'est avec ce choix-là? Non. Là, j'ai ovomaltine, c'est de la dynamite. Je vais vous expliquer un truc. Ovomaltine, c'est de la dynamite. Choix 1, j'avais orangina rouge. Choix 2, je sais plus, je crois que c'était Kiss Cool. Et là, j'ai ovomaltine. Je ne sais pas qui m'accompagne aujourd'hui. Je ne sais pas, j'ai que des pubs comme ça des années 90. Ovomaltine, c'est de la dynamite. On a quoi? Se libérer, ouais. Avec le Minotaure. Se libérer d'une routine, je vous le dis. C'est quelqu'un qui arrive pour vous changer votre... Pas complètement, hein, c'est pas lui ou elle qui va vous changer votre vie, mais... de la nouveauté. Et je crois que c'est de la nouveauté relationnelle. Alors, est-ce que, je pose ça là pour certains, certaines, vous êtes tout le temps avec les mêmes amis, vous avez une famille, tout se passe bien, hein. C'est pas quelqu'un qui vient complètement bousiller de votre vie, même pas du tout. Mais il vous faut de la fraîcheur, de la nouveauté, parce que là, c'est comme si ça tournait de plus en... Vous voyez le labyrinthe là, pouf, attention, parce qu'à rester trop en vase clos, métro, boulot, dodo, je sais pas moi, les potes, les enfants, bah on bouge plus trop de ces lignes, on s'encroute là. Et là, on vient vous donner de l'impulsion, mais pas que. Parce qu'il y a quand même une connexion assez joyeuse entre vous, pour remettre de la joie et tout ça. Et peut-être pour vous faire bouger de vos lignes, peut-être vous énerver un petit peu, parce que, vous savez, le valet de bâton, je vous le disais, puis il y a Monsieur Joyeux et tout ça, il y a de la blague, il y a un peu de taquin, quoi. De la taquinerie dans votre vie, vous remettre un peu, vous rappeler l'enfant intérieur, l'enfant que vous étiez, etc. Oh là là là. Attendez, je suis en train de m'emmêler avec 15 cartes. Une dernière carte au niveau du pourquoi ce lien. À première à mettre du bâtonnet de la breloque des dés astro pour compléter le profil et tout ça. On a la magnésite. Relâchement. Quand le corps et l'esprit sont détendus, alors émergent des possibilités insoupçonnées en vous. Bah oui, cette personne, sans le savoir, en tout cas votre lien, va détendre votre vie. Et le 9 d'épée, c'est ça, c'est la tension nerveuse qui est apportée par l'extérieur. Passer des bons moments, vous voyez, la vie simple, l'amour simple, des petites choses qui font du bien, relâcher la pression, rire. On est dans la maison 5, on est dans la maison aussi du plaisir, peut-être plaisir du corps, plaisir du cœur, plaisir, je sais pas, manger des bonnes choses, et à tout ça. Il y a de l'épicurien aussi, je le sens. Et on relâche les tensions grâce à cette personne, grâce à ce lien. Voilà, un petit havre de paix dans un quotidien. Bon, bah, on peut pas tous éliminer la pression, hein, évidemment, et personne... Bon, bref. C'est un autre débat. Mais en tout cas, vous êtes sûr qu'en lien avec cette personne, là, il n'y a pas de pression. Il y a de la joie, du contentement, de l'instant présent, de la légèreté. Et je crois qu'il y a de l'amour, à mon avis. Là, je peux vraiment le dire par rapport à un autre choix où je doutais. Mais là, ouais, là, c'est pour une histoire d'amour, je vous dis. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de... petit bâtonnet, mes chouchous, et on va les mettre des dés astro et de la breloque. On en est à quoi? Ouais, ça va faire à peu près le même temps que les autres guidances. Nous avons quoi en termes de signes? Ah bah dis donc, c'est quasiment les mêmes signes qui tombent aujourd'hui, c'est drôle. Capricorne, Gémeaux, ok. Bon, vous ne vous figurez pas que sur ces signes-là, bien évidemment. Ça peut être votre signe, ça peut être le signe de l'autre ou pas. Capricorne, Gémeaux et Bélier, ça peut venir vous confirmer que vous êtes dans le bon choix. Alors, généreux, généreuse, ouais, clairement. Ça, c'est peut-être un truc que vous avez en commun. Ouais, clairement, l'empereur, de toute façon, il est généreux, hein, en règle générale, son archétype, mais c'est de la générosité, c'est du cœur, c'est... Ouais, il n'y a pas de problème. On a aussi les signes de terre qui sont là, donc... Taureau, Vierge, Capricorne. On a le chakra racine en négatif, ouais. Peut-être que ça arrive à un moment de votre vie où justement trop d'ancrage, j'entends, tue l'ancrage. C'est-à-dire, c'est bien d'être ancré et tout ça, mais là, je parle d'habitude, de routine persistante. Ça va vous forcer à vous bouger un peu.
Vous voyez, à bouger de chez vous, peut-être, et tout ça, je crois. J'ai un truc comme ça. On a l'hiver. Ok, ça peut être une période, parce que cette guidance est intemporelle, même si là, je canalise au printemps. Ok, ça peut être aussi des signes d'hiver. L'hiver, ça va... J'ai entendu ça, vient peut-être vous réchauffer aussi. Vous aviez besoin d'être réchauffé. Dire non, c'est se dire oui. Ça, c'est tout à fait le caractère de l'autre. Vous voyez, c'est ce que je vous disais sur l'empereur, c'est ça. Dire non, c'est se dire oui. Il y a pas là-dessus, oui. Honnête, ouais, je le pense aussi. Hein. Et je crois même que justement, tout ce côté taquin, taquine, humour et tout, c'est pas de la malhonnêteté, c'est pas un usurpateur ou une usurpatrice, la personne. C'est qu'il y a un sens de responsabilité. Il y a aussi, je vous ai dit, et je veux pas trop y aller, mais il y a une pudeur, une ancienne timidité. Vous pouvez faire confiance à cette personne pour dire les choses. On a quoi? Mensonge et trahison. Ouais, alors je vais vous dire un truc. Ça, je crois que, et vous pourrez peut-être pas le savoir, mais peut-être qu'autour de vous, il y a beaucoup de... Voilà, vous êtes peut-être en lien avec d'autres personnes. Vous voyez, quand cette personne débarque, il y a peut-être... cette personne, elle vient vous rappeler un peu la droiture et pas les faux semblants. Peut-être des gens que vous fréquentez régulièrement parce que c'est comme ça, c'est vos amis, c'est vos collègues, et puis on n'a pas le choix, ou alors bah non, mais vous entendez plus trop, c'est un peu dissonant. Vous voyez, un peu mensonge, trahison, cette personne, elle revient mettre un peu d'honnêteté dans votre vie. Peut-être qu'elle vous aidera à faire du tri, je crois, c'est marrant. Il faut affirmer, ouais. Vous voyez, dire non, c'est se dire oui, il faut affirmer. Ce rapport honnêteté, mensonge, trahison. Ouais, je pense que cette personne, elle vient sans le savoir. Hein. Vous dire, tu peux pas te laisser écraser dans cette situation, c'est pas possible, il y a trop de pression, quoi. T'as aussi une force d'affirmation, je sais pas, il y a un truc. Parents, ok. Est-ce que vous êtes parent? Est-ce que cette personne est parent d'enfant? Et on a expansif, expansive. Ouais, c'est ça, ça va avec la générosité. De toute façon, c'est du soleil en barre, je vous l'avais dit. Ah, j'ai pas mis les breloques. Tiens, quelle petite breloque que nous allons avoir pour ce ou cette charmante personne. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons du dentifrice. Est-ce qu'il y aura une cohabitation à un moment donné? Une histoire de dentifrice, ça je vais pas non plus conscientiser, mais peut-être avec un potentiel de vie en commun, hein, partager, pas sa brosse à dents bien évidemment, mais au moins le tube. Ouais, la roue tourne. Ah, c'est pour vous faire évoluer, grandir, mais il n'y a pas que ça. C'est un nouveau pan de vie, peut-être une nouvelle grande histoire qui s'annonce, je crois. Hein. Ouais, génial, c'est quelqu'un qui est aussi... Vous êtes en mode chance avec le 9 de coupe. Trèfle à 4 feuilles, la personne a un fer à cheval. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est quelqu'un qui croit à la chance, le destin, il n'y a pas de hasard. Vous voyez, là, je vous le dis, peut-être que à votre contact, cette personne va énormément s'exprimer sur la spiritualité, les signes et des choses comme ça. Une encre à l'envers, ouais, c'est pour vous désancrer. Peut-être qu'il y a aussi une notion de voyager avec la personne, en tout cas, même si c'est pas dans la matière, voyager parce que cette nouvelle personne, vous ne la connaissez pas, c'est un océan de plein de trucs à découvrir et vous aussi. Ouais. On a la balance inversée, ouais, pour mettre un peu le dawa dans votre vie, mais pour le bon, quoi. Pour redistribuer un peu les cartes. J'ai un truc avec les jeux de cartes. Ouais, et pour ne plus vous laisser marcher, grignoter. Vous voyez le caractère grignoté par peut-être des gens autour de vous, un entourage. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que cette personne ne mâche pas ses mots. Et c'est vraiment quelqu'un un peu de juste, et l'injustice, c'est l'horreur. Donc, vous voyez, partons du principe, cette personne a un coup de cœur pour vous, elle va dire, mais c'est pas possible, tu peux pas te faire écraser par l'autre, là, je connais pas, je me permets, mais quand même. Il y a des trucs comme ça. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui vient remettre sans le savoir, qui vous aide peut-être à trier sans le savoir des énergies autour de vous. Vous aviez du mal à dire non, ou à dire stop, ou à couper des liens. Et il y a aussi cette notion, parce qu'à deux, on est plus fort pour le faire, de remettre un rapport de sincérité, d'amour, de simplicité, d'humour, et de pas se compliquer la vie. Génial. Je vous fais des gros bisous mes chouchous. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous pouvez, et j'aimerais bien, vous devez même. Oh là là, vous devez. Avec la petite flèche à côté, j'ai ma deuxième chaîne. Réécoutez l'intro parce que j'explique tout. J'ai Instagram, j'ai une adresse mail pour les guidances perso. Tout est en barre de description si vous avez la flemme d'écouter l'intro. Je vous embrasse bien bien fort. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.